Donc bonsoir à tous, soyez les bienvenus ce soir pour ce J7 hein, déjà. Voilà, j'espère que vous avez passé une super semaine avec nous. Alors attention, ce n'est pas fini. Et oui, bonsoir tout le monde, bonsoir Sophie. Alors on souhaite la bienvenue à Sophie, d'ailleurs qui vient de rentrer. On est en train de préparer les petits posts de bienvenue, donc voilà, vous allez vous retrouver dans le groupe Facebook. Donc je disais, ce soir c'est J7, mais attention, ce n'est pas la fin, ce n'est que le début. Voilà, pourquoi? Parce que c'est maintenant que les choses vont commencer. Alors comment on va s'organiser? De la manière suivante. Donc aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous organiser au niveau de votre plan d'action pour vraiment que vous puissiez tirer le meilleur parti de cette première semaine de formation. Voilà. Ça, c'est la première chose. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Ne loupez pas, donc vraiment, demandez à rentrer dans le groupe Facebook. Bon, ceux qui rentrent dans l'académie, concentrez-vous sur l'académie parce que maintenant vous allez avoir accès voilà, à toutes nos vidéos, aux webinaires, etc. Donc concentrez-vous plutôt sur l'académie. Pour les autres, donc, ce que je vous propose, c'est vraiment de rester dans le groupe Facebook. D'accord. Et cette semaine, je vous ferai des vidéos de temps en temps pour vous aider et je répondrai à vos questions. Donc, encore une fois, je vous le rappelle, on n'est pas là forcément dans le groupe Facebook pour faire de la thérapie, mais par contre, pour vraiment que vous disiez, tiens, Séverine, je me sens bloquée là-dessus, qu'est-ce que je pourrais faire, etc. Ou Séverine, tiens, un plan d'action, j'ai décidé de faire ça la semaine prochaine, qu'est-ce que tu en penses, comment je pourrais m'y prendre, voilà. Donc, essayez de me poser des questions pour que, voilà, j'en prendrai quelques-uns. Je vous répondrai avec grand plaisir pour vous coacher. Donc ça, c'est cette semaine dans le groupe Facebook. OK. Dans le groupe Facebook, du coup, vous resterez bien connectés tous les jours parce que je vous ferai un live supplémentaire. Voilà. Alors, je ne sais pas encore quand il sera. Je pense que ce sera lundi ou mardi prochain. Donc, je ne sais même pas quelle date c'est. 1er ou 2, c'est ça. Voilà, un petit live supplémentaire pour peaufiner un petit peu, vous donner peut-être des apports supplémentaires en fonction des questions que vous m'aurez mis dans le groupe Facebook pour que je puisse vous aider voilà, davantage. Alors, vous savez, je suis partisane vraiment du fait de tirer la meilleure valeur ajoutée des choses que vous regardez. Donc, je le répète ici, encore une fois, on a fait beaucoup de mindset depuis le début de la semaine. L'objectif, c'est vraiment d'arrêter de regarder des vidéos pour regarder des vidéos. Je souhaite ici avoir tous les gens qui sont dans les métiers d'accompagnement ou qui veulent vraiment se reconvertir là-dedans, qui en ont assez de traînasser, de procrastiner, d'avoir vraiment que vous compreniez et que vous appreniez comment on tire le meilleur parti d'une formation. Ok. Donc, je vais vous redonner quelques petites choses ici, mais c'est vraiment très important. Donc, on va voir un petit peu en théorie, là, rapidement, déjà, les premières étapes que vous pourriez faire. OK. Ensuite, j'ai demandé à Raphaël de mon équipe. Ouh là là, je suis en train de faire tomber mes baguettes. Du coup, c'est mes baguettes qui sont en train de tomber. Donc, Raphaël va venir à nouveau vous faire un exercice de connexion. Il a un super truc pour l'ancrage. Donc, voilà, vous allez expérimenter les hippopotames de Raphaël. Et comme ça vous permettra de voir un petit peu l'équipe. J'ai demandé aussi à ceux qui étaient dispo ce soir de se brancher vers 19h pour que vous les rencontriez. Voilà, ok. Donc ça, c'est une chose. Donc, rapidement, je vais vous redire les étapes. Donc, je vous rappelle, je reprends mon carnet sous les yeux. Premièrement, je vais vous inviter vraiment, regardez vos emails. On va vous envoyer tous les replays. Ok. Écoutez-moi bien, les replays, on vous les laisse à dispo 5-6 jours, pas plus, normalement jusqu'à vendredi. Pourquoi? Parce que c'est des formations comme ça que je crée à chaque fois et après, normalement, elles sont payantes. Voilà. Donc, regardez bien vos mails. Essayez de regarder les replays. Et je vous propose de vous organiser de la manière suivante. Voilà. Un, quand vous allez regarder tous les replays, vous allez noter pour vous déjà, alors si vous y arrivez, le replay le plus important ou les deux webinaires qui vous paraissent les plus importants dans les enseignements que je vous ai donnés pendant 7 jours. Donc, première étape, identifier. Vous allez vous dire, ah oui, ça, je dois absolument le travailler, par exemple le J2 sur la coupe d'abondance, ou bah non, je vais refaire le webinaire avec Mylène pour les ressentis. Notez-vous les 2 webinaires sur lesquels vous devez mettre l'accent
et que vous devez travailler en priorité. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien de vous dire: «Ah allez, je vais intégrer les 7 trucs, je vais faire des choses dans tous les sens». Non. Alors c'est ça qu'on apprend aussi dans l'académie en coaching, c'est que vous allez apprendre à avoir un objectif. Avoir un objectif, déjà, il faut qu'il soit smart. Il faut qu'il soit spécifique, mesurable, limité dans le temps, hein, écologique pour vous. Donc on ne va pas faire 50 000 trucs en même temps. Si vous voulez progresser dans vos habitudes, dans votre spiritualité, c'est un, apprendre la patience, deux, avoir un objectif clair et on va faire les choses étape par étape. Donc prenez un webinaire ou les 2 webinaires qui vous ont parlé le plus. Reprenez les exercices de ce webinaire et vous vous dites: «Je l'ai fait pendant 7 jours de suite». Pourquoi 7 jours de suite? Parce qu'on dit en programmation neurolinguistique, en PNL, hein, vous allez avoir des exos aussi en PNL dans l'académie, on dit que c'est vraiment le temps pour que votre mental, il enregistre, que ça se mette en place, et cetera, et cetera. Donc vous allez les faire 7 jours de suite et vous allez mettre l'accent là-dessus. Sur les autres webinaires, vous allez vous noter les exercices et donc je vais vous inviter à prendre votre agenda. Dans votre agenda, vous me suivrez pendant l'été parce que je vous donnerai d'autres choses sur ma chaîne YouTube, et cetera. Séverine Cabri, la chaîne YouTube. Vous allez noter, OK, là je me concentre sur les 2 exercices là des premiers webinaires et puis, par exemple, une fois que j'aurai fait ça 7 jours, vous allez noter dans votre agenda les 7 jours suivants, qu'est-ce que je fais? Je me concentre sur quel exercice? Et vous faites cet exercice toute la semaine. 5 jours sur 7 si vous préférez. La semaine d'après, je prends un autre exercice et je le refais. Est-ce que vous comprenez ma démarche? Je vais vous demander, et je le fais volontairement, je ne veux pas vous laisser les replays ad vitam aeternam, parce que vous regardez à chaque fois les vidéos. Je ne souhaite pas que vous regardez les vidéos ad vitam aeternam, je souhaite que vous intégriez ce que je vous ai proposé de faire. Après, si vous n'avez pas envie, c'est OK. Mais vous, un adulte, il apprend en expérimentant, en s'entraînant. Est-ce que c'est clair pour vous dans le chat? Dites-moi. Est-ce que vous prenez cet engagement, hein, on l'avait dit en début de webinaire la dernière fois, de vraiment passer à l'action, d'arrêter de regarder juste des vidéos et de ne pas faire parce que ça sert à rien. Et si vous ne faites pas 7 jours de suite, vous allez avoir du mal à vous à retenir, en fait, tout simplement. Ouais, tout le monde me dit oui, super. Bon, déjà, je vous félicite. Ok, donc je recommence, je répète une fois. Vous regardez bien tous les replays. Vous prenez les 2 webinaires qui vous ont le plus parlé, ceux sur lesquels vous avez l'impression qu'il faut le travailler le plus. Vous vous engagez, vous notez dans votre agenda, OK, ce webinaire-là, je fais les exercices pendant 7 jours. Les 7 jours d'après, je fais le deuxième webinaire, etc. Vous allez tous les faire comme ça. OK? Donc, vous allez planifier votre agenda pendant l'été, là, juillet-août. Juillet-août, les enfants, c'est pas fait pour se reposer. Eh oui, je vais vous donner vos cahiers de vacances. Vous achetez les cahiers de vacances à vos enfants. Alors pourquoi vous ne travaillerez pas un petit peu? Hein? On est d'accord. Vous avez une occasion unique avec cette pleine lune de 2024, cette ère du Verseau et tout un tas de trucs. Vous avez l'occasion pendant cet été vraiment de développer vos capacités, qu'il y ait un truc qui se passe au niveau de votre mental. Donc, moi, je vous propose de le faire parce que voilà, c'est vraiment le moment pour le coup. OK? Donc, planifiez bien chaque semaine juste les exercices d'un webinaire. On ne fait pas tout en même temps. OK? Donc, vous regardez bien les 2 les plus importants et puis les autres, vous les notez. C'est bon pour ça? OK. Deuxième chose. Encore une fois, vous êtes rentré dans le vortex de l'académie. Je ne suis pas devant vous par hasard, je ne crois pas au hasard. Si vous êtes arrivé jusqu'à moi, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Effectivement, on a eu des personnes en ligne qui ne sont pas forcément prêtes parce que, encore une fois, je rappelle le type de personnes qu'on accueille dans l'académie. C'est vraiment pour vous. Si vous avez décidé d'arrêter de vous retourner sur votre passé et de vous raconter ce qu'on nomme en coaching, en énergétique, l'histoire de votre vie. Aujourd'hui, vous vibrez à un niveau vibratoire qui est l'équivalent d'un moine bouddhiste quand il méditait pendant je ne sais combien de semaines. Premièrement, vous avez un niveau vibratoire jamais atteint. Vous êtes en possibilité, réellement, d'utiliser cette énergétique et votre mental pour matérialiser les choses dans la matière et avancer. Ça veut dire qu'aujourd'hui,
quel que soit votre passé, votre expérience, vous êtes capable de devenir un éveilleur de conscience et vous êtes capable d'avancer sans libérer toutes vos mémoires. OK? Voilà. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que non, justement, vous n'êtes pas obligé d'aller chercher toutes les mémoires. Il faut éviter de faire ça parce que vous vibrez à un tel niveau aujourd'hui que si vous réveillez toutes les anciennes mémoires, ça risque de faire l'effet inverse. Laissez, en montant vos vibrations et en apprenant chaque jour, laissez votre guide vous montrer dans des rêves ou autres les seules mémoires que vous avez à enlever. Et il n'y en a pas beaucoup à enlever. Mais moi, depuis le temps que je travaille, il y en a ouais, une petite dizaine dans mes vies antérieures. Voilà. Pas plus. Vous comprenez ce que je veux dire? Attention à ne pas tout réveiller avec des méthodes qui réveillent tout là, dans le transgénérationnel. Non! Alors je le redis ici. J'ai eu beaucoup de personnes au téléphone et euh, mon équipe aussi. Ne dites pas: «Ah, je vais faire un travail pour aller voir tout le transgénérationnel». Vous savez, Séverine, dans ma famille, les femmes ont eu, je vous donne des exemples, je prends des exemples, hein, ont eu, des, enfants, morts en couche, ont, été, violentées, ont et cetera et moi, dans mon ancienne vie, je me demande ce que j'ai fait. Alors, je vais vous dire un truc, c'est absolument pas ça qu'il faut faire. Parce qu'en faisant ça, en allant cherchant tout, vous allez réveiller des émotions d'ancienne vie ou de votre transgénérationnel dont vous n'avez pas besoin. OK? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tout le monde, je vous rappelle que les femmes, on a eu le droit de vote dans les années 60, OK? Qu'il y a quelques années encore, une femme, un enfant ne servait à rien, hein, juste à travailler et à faire le ménage. Donc, bien évidemment que tous nos ancêtres, bah, il y a eu des violences. Bah, c'est une évidence, hein. Voilà, on a fait plein de choses dans les vies antérieures. Mais c'est un cheminement. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé d'aller regarder tout ça. C'est pas parce que vous allez regarder tout ça que vous allez être fort spirituellement. C'est uniquement parce que vous allez vous entraîner et que vous allez monter vos vibrations. Je voulais vous le rappeler ici parce que j'ai entendu trop de personnes me dire ça. Est-ce que ça, c'est OK pour vous aussi après toute la semaine qu'on a vue ensemble? Et dernière chose, je vais vous rappeler mon cheminement parce que je veux être sûre également que ce soit bien compris. Une formation en énergétique aujourd'hui, c'est commencer par le commencement. C'est une formation dans laquelle vous apprenez votre mode de fonctionnement. Comment je réagis? C'est quoi mes déclencheurs émotionnels? Qu'est-ce que j'ai dans mon énergétique autour de moi? C'est quel type de négatif que j'ai? Est-ce que c'est une entité? Est-ce que c'est une âme? Est-ce que c'est autre chose? Qu'est-ce que ça veut me dire? Pourquoi mon âme, elle a autorisé cette entité à venir sur moi? Parce qu'il n'y a rien qui vous arrive que votre âme n'a pas accepté. Donc, arrêtez d'aller faire des formations où il y a la finalité. Ah ben, je vais faire de la géobiologie, ah ben, je vais faire de la com animale, ah ben, je vais faire des archives akashiques, je vais faire je sais pas quoi. Non! Tant que vous commencez pas par le commencement, je sais faire un auto-soin sur moi, je sais faire un soin sur les autres, j'apprends mon énergétique, j'apprends à le ressentir, j'apprends à communiquer avec mon guide, j'apprends, ah oui, là j'ai une entité, ah bah oui, là j'ai une âme, ah bah oui, là j'ai un truc. J'apprends ça. Je sais déjà faire un auto-soin sur moi, je sais faire un soin sur les autres. Après seulement, je me spécialise. Ac On commence par la fin. Est-ce que ça aussi c'est clair? Hein? Ça, c'est les clés que je vous avais données le premier jour. Donc ça veut dire quoi? Le cheminement, il est clair. Pilier 1, on travaille sur les chakras extracorporels. On apprend tout notre invisible. On apprend à faire un auto-soin complet sur nous. Alors, moi, j'ai mis soin basique dans le pilier 1, mais je crois que mon soin basique n'est déjà pas le soin basique des autres magnétiseurs. On va travailler les chakras extracorporels, les 6 couches de l'éthérique, on va recaler l'aura, on va repérer le bas astral qui est dans nos chakras inférieurs, -1, -7. On va regarder jusqu'à quel chakra supérieur on est connecté. Est-ce que c'est le 8? Est-ce que c'est le 9? Est-ce que c'est le 10? Est-ce que c'est le 11? On va partir de cette base-là et on va attaquer le travail en coaching. C'est quoi les valeurs qui vous correspondent plus? C'est quoi les peurs? C'est quoi le manque de confiance en soi? Il vient d'où? Comment on le monte? Je vais vous donner des exercices en programmation neurolinguistique mélangés avec de l'énergétique. Quand on a fait ça, on passe au pilier 2. On va plus dans le détail. Comment, qu'est-ce que je fais en cas de cette pathologie? Comment je comprends mieux ce qu'il y a dans l'invisible?
comment je vais commencer à communiquer plus avec mon guide, à faire les premières libérations de mémoire, de manière kinesthésique et avec, voilà, j'ai une méthode, hein, en fait, avec une planche, un peu comme en radiesthésie, hein, tout simplement, hein. Vous pouvez le faire ou avec le pendule, hein, on va demander, voilà, quel type de mémoire c'est, ou en communiquant avec votre guide, puisque nous, on vous apprend ça le temps que vous développiez votre télépathie. OK? On passera ensuite, une fois que c'est ça, ça prend, si vous y mettez à fond, ça prend 2 mois. Bon, allez, 3 mois, mais au bout de 3 mois, vous savez faire un soin. Quand ça, c'est acquis, on peut passer au pilier 3. Pilier 3, on va développer la télépathie. On va apprendre c'est quoi la Kundalini. C'est plus qu'on vous dit ah, c'est l'énergie qui monte d'un seul coup. Non, la Kundalini, vous l'avez tout le temps, c'est votre énergie de vie, sinon vous ne vivez pas. Donc on apprend à travailler avec elle, on apprend à la nettoyer. Dans la Kundalini, il y a plein de choses. On apprend à nettoyer. Il y a des choses spécifiques qu'on vous apprendra à ressentir avec vos mains. Et c'est là où on va voir si vous êtes ou clairvoyant ou télépathe comme moi. Télépathe, tout le monde l'est, hein, c'est l'intuition développée à fond. Ou si vous faites des projections mentales, donc avec des flashs et des visions. D'accord? Ça va vous permettre, vous allez vous entraîner avec les élèves plusieurs fois par semaine, avec nous lors du webinaire hebdomadaire. Voilà. Et là, vous allez commencer à développer les choses. Là, ça va vous permettre d'aller plus loin, d'aller dans les archives akashiques, de contacter les maîtres ascensionnés, de commencer à travailler avec l'invisible. Et vous allez encore passer une marche. Et c'est seulement au pilier 3 que vous allez commencer à sentir, ah tiens, ah oui, ça j'aime bien travailler comme ça. Ah ben, je préfère ça que ça, etc. Alors, ça sera peut-être la géobio, ce sera peut-être les aides de la nature, ce sera peut-être la télépathie. Ok. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et que c'est souvent pour ça que vous êtes perdu dans les formations. Parce qu'il n'y a pas la base. Et c'est en expérimentant tout que vraiment vous allez voir ce par quoi vous êtes attiré. Ok? Et quand il y a le pilier 3, ben, vous êtes capable de tout faire. Parce que quand vous savez faire de la télépathie avec votre guide, ben, vous êtes capable de le faire avec les aides de la nature pour nettoyer les lieux. Vous êtes capable de le faire en télépathie avec les animaux, etc. Ok. Et ce qu'il faut que vous sachiez aussi, c'est que dans l'accompagnement, ce qui est capital pour moi, c'est de vous libérer le lien argent. Voilà. Le lien argent est un lien d'abondance, hein, je vous l'avais dit au webinaire du J2, hein, ne le loupez pas celui-là. Je vous rappelle que le lien argent, c'est le lien sexuel, c'est votre autorité, c'est votre territoire. Quand vous n'êtes pas à l'aise au niveau du lien argent, en général, le lien sexuel, c'est moyen, la libido, c'est moyen, l'énergie, c'est moyen, la capacité à rester sur son territoire et à s'imposer, c'est moyen, et la capacité à exprimer ses besoins, c'est moyen. Donc, comme moi, j'ai été femme victime, je suis passée par là, c'est un truc que j'ai travaillé des années, hein, avec plein de gens, avec des yogis, avec des maîtres Kundalini, avec tout ce que vous voulez. Bon, j'en suis arrivée à la conclusion que c'est encore l'énergétique qui m'a le plus aidée. Donc voilà, donc ça, c'est important aussi d'être vraiment clair là-dessus, hein, parce que c'est un lien, mais qui est ultra important. Moi, je vois pas, honnêtement, hein, je vois pas comment vous pouvez développer vos capacités énergétiques sans libérer le lien argent qui passe par votre chakra racine. Et au-dessus du chakra racine, vous le savez, c'est le chakra sacré de la créativité. Donc, bah, si l'un est bloqué, l'autre est bloqué. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est vraiment très important. Voilà. Alors, Sylviane a dit, je ne sens pas de m'inscrire car vu la vitesse à laquelle on nous répond. Ok. Alors, Sylviane, merci de votre message. Alors, quand vous êtes dans l'académie, donc vous êtes dans un groupe de 25 à 30 élèves, ok? Dans ce groupe-là, donc vous avez accès dans un espace élève. Et l'avantage, c'est qu'il y a une équipe de 6 personnes pour répondre aux élèves. Donc forcément qu'il n'y a pas de souci de réponse. Voilà. Absolument pas. Sylviane, vous avez dû louper mon webinaire hier où j'expliquais que dans le groupe Facebook, on vous accepte pas vite tout simplement parce qu'on a trop de demandes. Et que là, c'est pas 30 personnes qu'on a à gérer dans un groupe, c'est 3000. Et c'est juste ça, premièrement. Et deuxièmement, on ne prend pas n'importe qui, on va regarder votre profil parce qu'il y a des petits coquins qui nous font des misères.
Donc, voilà, c'est juste ça, Sylviane, hein. Donc, attention à ne pas porter des... Alors ça, c'est pareil, Sylviane. C'est là où le coaching et la posture des thérapeutes est importante. Attention parce que l'être humain fonctionne toujours de la manière suivante. Je constate un truc, j'en fais une généralité. Je prends un événement qui s'est passé à un moment donné, j'en fais une généralité. Et du coup, je crois que tout est comme ça, sans regarder plus loin, sans vous dire qu'il y a peut-être autre chose derrière, hein, tout simplement. Donc attention, devenir thérapeute, devenir un coach conscient, un éveilleur de conscience, c'est 1. Arrêter de critiquer, 2. Arrêter de porter des jugements, 3. Avoir toujours une ouverture et se dire que peut-être on est en train d'interpréter quelque chose qui n'est pas correct. Voilà. Ça, c'est déjà à la base la posture de thérapeute. C'est celle que j'ai toujours. Je laisse toujours la chance, voilà, à toutes les personnes. Bon, après, au bout d'un moment, si elles ne veulent pas se remettre en cause et aller là-dedans, bon, bah, c'est tant pis, hein, moi, je respecte le libre arbitre. Mais attention à ça. Je vais aller plus loin, ça me donne une bonne occasion d'aller là-dessus. La majorité des personnes qui m'appellent et qui me disent Séverine, je suis pas bien, j'ai un mauvais œil. Je suis sûre qu'on m'a envoyé quelque chose, c'est ma voisine, c'est ma machin. À chaque fois, ce sont des personnes qui parlent beaucoup, n'écoutent pas, me critiquent énormément tout le monde, leur famille, leurs voisins, leurs machins, et ne se demandent pas, tiens, est-ce que ça vient pas de moi? Est-ce que quelque part, mon guide, mon âme veut pas me montrer quelque chose dans cette situation? Qu'est-ce que j'ai à apprendre de cette situation? Je peux vous dire que moi qui me fais coacher depuis 20 ans, je vous invite tous ici maintenant à prendre votre carnet et à écrire cette question. Il y en a deux pour lui donner votre... Il y a deux questions que j'adore. La première, qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça maintenant? Qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça maintenant? Ok. La deuxième, comment ou quelle situation je peux imaginer que vit la personne que je critique pour pas la critiquer? Je vous donne un exemple bête. Et ça m'est arrivé. C'est un exemple. J'étais jeune encore. J'avais, je pense, ça devait être dans les dernières années où j'étais à l'Union patronale du Loiret, donc je travaillais pour CCD, une société de capital risque, et puis j'animais l'ARIA, l'Agence régionale des industries agroalimentaires, donc j'étais en contact avec beaucoup d'entrepreneurs. Et un jour, il y a une personne dans une entreprise qui m'a appelée, vraiment, qui était vraiment désagréable, qui m'a mal parlé, etc. J'ai pris la mouche, j'étais très très jeune, et vraiment cette personne, je pense que bah, j'avais pas ma connaissance maintenant, je l'ai vraiment critiquée, mais beaucoup de temps dans l'équipe, et je me souviens, j'avais je lui envoie un petit coucou d'ailleurs à, à Christian qui a été mon tuteur et enfin mon tuteur, mon formateur senior dans cette société capitaliste. Et j'arrêtais pas. Il m'avait dit, mais arrête de parler de cette personne, t'es trop dans le jugement, blablabla. Bon, très bien. Et j'avais pas prévu de recroiser cette personne. Et justement, dans un dossier dans lequel on devait investir de l'argent, donc on accompagnait un chef d'entreprise. Et ce chef d'entreprise m'apprend que cette personne, en fait, était handicapée, avait perdu dans un accident de voiture toute sa famille, ses enfants, etc. Et ce jour-là, je me suis vraiment trouvée bête. Parce que oui, peut-être la personne a été désagréable, oui, ça m'a pas fait plaisir, oui, machin bidule. Mais je me suis toujours promis que la prochaine fois que j'aurais envie d'interpréter ou de dire du mal de quelqu'un, j'imaginerais que cette personne, bah, elle a vécu un événement très grave, qu'elle est peut-être tout simplement en colère contre la vie et que pour le moment, elle n'arrive pas à évacuer sa colère et puis bah, c'est tombé sur moi et que peut-être elle a vécu des choses très très graves que j'aurais pas envie de vivre. Voyez.
Et ben la première chose, être thérapeute pour moi, c'est ça. C'est comment j'apprends à dire à mon cerveau humain qui fonctionne comme ça parce qu'il a été formaté à l'école. Les profs vous ont dit que vous étiez nul, ils vous comparent aux autres avec des notes, donc vous êtes toujours inférieur aux autres. Donc, on vous a appris en fait à vous comparer. Pourquoi? Parce que quand on apprend à des enfants à se comparer, à être dans la compétition, la seule manière pour le cerveau humain de se rassurer, c'est de critiquer les autres pour se sentir au-dessus. Et c'est OK, parce que le cerveau humain, il ne sait pas faire autrement pour se rassurer puisqu'on ne lui apprend pas autre chose. Et c'est OK. Et donc, être thérapeute dans un premier temps, c'est comment j'apprends à mon cerveau mental à faire différemment. Et ça, on le verra parce que moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus et j'insiste beaucoup là-dessus. Et vous verrez que pour les personnes qui rentrent dans l'académie, j'ai une charte. Il y a une charte qui a été écrite au fur et à mesure des présentiels avec les élèves. On a une charte extrêmement forte sur la bienveillance, le non-jugement, le droit de pleurer, le droit d'être en colère. Mais quand on est en colère ou pas content, on fait un ticket d'aide pour le dire à l'équipe, mais pas les élèves parce qu'on maintient un vortex puissant. Et ça, c'est très, très, très important. OK? Voilà. Donc voilà ce qu'on vous propose dans l'académie. Alors Serge demande, les 7 jours suivants, on n'aura plus les webinaires. Alors Serge, effectivement, normalement, quand je donne les webinaires comme ça, ou pour les nouvelles personnes qui vont me découvrir, vous allez avoir accès à peu près pendant 5-6 jours au webinaire. Et après, on n'a plus les accès, hein, tout simplement parce que, encore une fois, je veux vous pousser à intégrer. Je vous invite vraiment, je ne vais pas vous obliger à le faire, hein, je ne suis pas la maîtresse d'école. J'aurais pu prendre ma petite baguette magique, vous voyez. Quand j'étais jeune, j'ai fait 20 ans de danse classique et j'avais une danseuse étoile pour prof et elle nous mettait des coups de baguette comme ça derrière les genoux pour avoir les genoux tendus, les demi-pointes bien, voilà. Donc moi aujourd'hui, c'est pas mon but. Pour vous, je suis ni un mentor, ni une maîtresse d'école, ni je sais pas quoi. Moi, je suis juste là pour vous partager ce par quoi je suis passée et ce que j'ai pu constater dans les personnes que j'ai accompagnées, ce qui marche. Donc, je peux vous assurer que si vous décidez d'intégrer, plutôt que de garder des vidéos que vous allez regarder tout le temps, bah là, vous allez avancer. Je déteste, et en plus, ça tombe bien parce que juridiquement, ça n'existe pas, c'est une promesse marketing en l'air, les gens qui vous disent je vous donne votre formation à vie. Ça n'existe pas une formation en vie. Comment ça peut exister? Pour moi, c'est tellement impossible. Alors déjà, juridiquement, sachez-le, ça n'existe pas. C'est une promesse marketing. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, une formation, elle est dans un espace qui est vendu par un logiciel. Et le logiciel, du jour au lendemain, il peut décider d'être arrêté ou d'être racheté. Donc déjà, on ne peut pas promettre un truc à vie. Je veux dire, s'il faut tout refaire du jour au lendemain, c'est compliqué. Deuxièmement, on est dans l'énergétique, tout change. Moi, mes formations, elles évoluent. Je la change allez, tous les ans et je vous donne des nouveaux trucs. Donc, à vie, je ne vois pas à quoi ça sert. Troisièmement, si votre cerveau sait qu'il se rattache à une formation à vie, vous n'allez rien intégrer. Et vous ne ferez pas d'effort pour vous y mettre vraiment dedans pendant 6 mois. Est-ce que j'ai raison ou pas? Dites-moi dans le chat. Merci Christine. Christine, elle dit j'ai fait une formation avec Séverine et j'ai toujours la réponse. Hein, je suis d'accord. Voilà. Alors, pouvez-vous retirer la deuxième question SVP Natacha? Alors, je ne sais plus ma deuxième question, mais en gros, c'est qu'est-ce qui fait que dans cette situation, je critique la personne? Quand on critique une personne, c'est que vous avez un besoin non satisfait. Et la deuxième chose, c'est comment je pourrais interpréter différemment? Ou imaginez, vous pouvez prendre mon exemple, imaginez que cette personne-là qui est en train de vous mettre en colère, parce que la colère, c'est surtout contre vous, hein, la colère, d'accord? Donc, la colère, elle fait du mal à vous avant les autres. C'est pas parce que vous critiquez une personne que vous allez lui faire du mal. Par contre, énergétiquement, vous lui envoyez une flèche ou un pieu. Hein. Quand vous dites j'ai des mauvais œils, être en colère contre quelqu'un, ça suffit pour envoyer une petite charge. Elle n'est pas méchante, hein, on va l'envoyer l'enlever en 2 minutes, puis de toute façon, vous vibrez suffisamment haut, donc ça ne craint rien. Ok?
Je vais vous proposer une autre chose, puisque on est sur cette conversation. Alors là, je ne suis plus, il y a eu plein de messages. Tout le monde m'a dit tout à fait d'accord. Bon, bah, super. L'autre chose que je vais vous proposer aussi, c'est de vous dire la chose suivante. Vous pouvez tout à fait vous dire qu'à partir de maintenant, vous êtes 100% responsable, c'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début, vous êtes 100% responsable de tout ce qui vous arrive sur cette terre. Ça veut dire que s'il y a un événement qui ne vous plaît pas, s'il y a un truc qui vous arrive en boucle et que vous en avez marre, posez-vous juste la question, qu'est-ce que vous avez à apprendre? Qu'est-ce que votre guide essaye de vous faire faire? Quelles compétences il essaie de développer, de vous faire développer pour que ça ne vous arrive plus? Ok. Voilà. Absolument. Donc, je vous invite à... On va accueillir Raphaël. Salut Raphaël! Bonjour tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Là, Vo- c'est moi, Raphaël, c'est moi. Voilà, c'est Raphaël. Bon, alors Ouais, Raphaël, c'est Lilou Multipass chez nous, parce qu'il sait un peu tout. multipâche, je fais plein de trucs, plein Il de est choses. Plein de choses. clairvoyant, clairaudient. Son premier boulot, c'était de faire de l'informatique. C'est lui qui s'occupe de vous pour vous accueillir dans l'académie. Et puis surtout, il a plein d'atouts dans son sac, un petit peu comme moi. C'est qu'il est capable d'inventer plein de méthodes, de choses. Et puis, il va voir également tout ce qui est bloqué. Pourquoi ça bloque en énergétique chez vous? Ou pourquoi au niveau mental, vous n'y arrivez pas? Et puis, il sait aussi parler à votre guide. Voilà. Alors forcément, nos élèves, ils en raffolent de ça parce que ça vous aide beaucoup. Voilà. Donc Raphaël, il va se présenter et puis, Oui. il va vous faire un petit exercice dont lui seul a le secret, également. Vous allez voir, vous allez bien vous éclater avec mon petit exercice bien sympa. Vous allez voir ça après. Alors moi, c'est Raphaël. C'est vrai, il a déjà dit plein de choses sur moi. Raphaël multipasse, comme dans le film. Donc enfin, je suis clairvoyant, clairaudient, j'ai des j'ai clairs-ressentis, clair-olfaction, etc., etc. Enfin, j'en passe et des meilleurs. Perso, j'ai commencé dans l'énergétique il y a environ, on va dire, 4 ans. Et je balbutiais un petit peu, je ne savais pas comment faire, etc. Et puis, je suis tombé sur les vidéos YouTube de Séverine. Et là, j'ai fait, oh, là, ça m'intéresse et ça me parle. Et ça me parlait vraiment, et ça me parle toujours autant d'ailleurs, hein, Séverine. Et je dirais, je vais écouter. Première vidéo, deuxième vidéo, les mains commencent à s'ouvrir, je commence à avoir plein de ressentis dans les mains. Et puis, je me dis, il y a pas, la formation, il va falloir absolument que je la fasse. Et puis, je discute avec mes guides, et mes guides, ils me disent, ouais, c'est pas encore maintenant, et attends un peu. Alors, c'était au mois d'août, hein. Au mois de septembre, tu verras, il y a Séverine qui va proposer quelque chose, et il va falloir foncer. Et là, arrive la vidéo YouTube, je me connecte, on était en live comme aujourd'hui, et tout de suite, hop, j'ai pris, je me suis retrouvé donc en formation avec Séverine. J'avais un petit souci à bien comprendre mon guide. Alors, je comprenais, mais sans trop le comprendre. Et j'ai vu Séverine, on a fait le premier présentiel après 2, 3 mois de... À l'époque, ça marchait comme ça, hein. 2, 3 mois de vidéo. Et Séverine, elle m'a dit la petite phrase magique, et bim, j'ai commencé à entendre mes guides. Et tout s'est développé derrière. Clairaudience, clairvoyance, clair ressenti. Voilà, le top, quoi. Le top. Je peux pas dire mieux, ça s'est déclenché à partir de ce moment-là. Et après, du coup, mes guides m'ont dit, bah, tu vas voir, tu vas bosser avec Séverine. Et puis, bah, j'ai bossé avec Séverine. Voilà, et c'est pour ça que je suis ici devant vous. Depuis maintenant un bon 3 ans, hein, Séverine, hein. Ça fait un bon 3 ans qu'on bosse Ah ensemble. oui, Donc, je mon guide, fais. il m'a dit tout de suite de te prendre. Donc, tu sais, moi, j'ai les gens, des fois, ils me disent, ah, je voudrais venir travailler avec vous. Je dis, ben oui, mais moi, c'est pas moi qui décide, hein. C'est quand mon guide, il me dit, c'est cette personne-là, bah, je réfléchis pas. Voilà, Voilà. et du coup, bah, me voilà, me voilà. Alors, on va Je rassurer suis là par contre depuis. Raphaël, justement, parce que Raphaël, donc l'avantage, c'est que c'est un vrai clairvoyant, clairaudient. C'est pour ça que je l'ai pris. Je le redis à tout le monde, c'est très très rare. C'est 0,00001% de la population. L'avantage de Raphaël, c'est il va justement voir si vous l'êtes pas depuis l'enfance, il y a peu de chances que ça s'ouvre. Soyons clairs, je ne vais pas vous mentir. Ceux qui vous racontent ça vous mentent, très honnêtement. Par contre, il va vous le dire, c'est que lui, il est en capacité de voir justement si vous êtes clairvoyant ou pas parce que bah, il l'est. Et il va pouvoir vous dire, ok, toi tu vas avoir un peu de projection mentale, donc tu vas quand même avoir des flashs, ou eh ben
toi, c'est la télépathie et du coup, nous, on va pas vous perdre sur des trucs à la noire, comme je raconte. Parce qu'il y a des gens, ils vont dans des formations. Ah, ma clairvoyance n'est pas ouverte. Bah, ça sert à rien de vous raconter n'importe quoi. Nous, on va vous le Des dire si vous personnes n'êtes qui pas sont clairvoyant. jamais clairvoyantes. Il y a des personnes Voilà. qui sont jamais clairvoyantes, on est bien Par d'accord. contre, on va vous dire, OK, on va développer la télépathie et on va voir comment vous fonctionnez. Donc, dès le départ, on va vous positionner sur votre talent pour que vous puissiez le développer. Et justement, pas être frustré, attendre de faire autre chose, etc. L'autre chose qu'il faut vous dire, c'est que c'est complémentaire. C'est-à-dire que moi, des fois, je vois pas des trucs sur moi et j'appelle Raphaël, il va le voir. Et puis des fois, il voit pas des trucs sur lui, bien qu'il est clairvoyant, parce que quand c'est sur nous, on ne voit pas. Mais moi, hop, je vais avoir l'info et je vais le ressentir en télépathie. Donc on s'en fout de son talent. Moi, je suis pas clairvoyant, clairaudient, je fais plein de choses. Raphaël, il est clairvoyant, clairaudient, il fait plein de choses, mais on a tous un talent. Et l'essentiel, c'est justement qu'on puisse vous accompagner sur ce talent pour, encore une fois, que vous n'alliez pas dans une formation où on vous promet des choses qu'on ne tiendra pas et que si vous êtes un poisson, on vous apprenne à grimper aux arbres comme un singe. Bah, si vous êtes un poisson, vous n'êtes pas un singe. Si vous êtes un singe, on ne va pas vous apprendre à aller respirer l'eau dans un bocal ou une piscine parce que c'est pas vous non plus. Ok, voilà. Donc là, ensemble, comme je m'occupe du Webi médiumité, on va faire des exercices pour s'entraîner tous ensemble et vous allez voir, pour ceux qui vont venir, vous allez vous éclater. Franchement, je m'éclate, c'est top. Alors, je m'éclate, vous éclatez, vous m'éclatez, c'est top. On Voilà. s'amuse en fait Euh, dans l'académie, on hein. s'amuse. Enfin, On s'amuse franchement, bien. les webinaires médiumité, c'est top parce qu'on a des réponses qui tombent, etc. Des fois, c'est super rigolo. On a des guides qui sont super cool, super marrants. C'est un plaisir de les entendre, de parler avec eux, de les écouter, d'avoir des infos. Alors, des fois, c'est pas une info à l'oreille, hein. Des fois, c'est bah, vous allez ressentir une caresse qui va vous dire bah, c'est oui, la réponse est oui. Et des fois, une petite tape sur l'épaule en disant hey, stop, là, hein, c'est non. Et puis ben voilà. En fait, il ne faut pas se fier à la clairaudience, avec la clair ressenti et aux clairvoyances. Il faut faire un peu de tout si on peut, si on a accès à ça. Mais aussi, le clair ressenti permet de communiquer avec son guide en ayant des réponses, bah, comme je viens de l'expliquer, avec des caresses, etc. D'ailleurs, on va faire ça un petit peu après. Alors, je n'ai pas trop prévu. Je me suis mis une petite ligne de ce que je voulais faire juste après, et ça en fait partie. Faire ressentir votre guide. Et juste pour Euh, compléter ce que dit Raphaël, et en plus de ça de s'amuser, si à un moment donné vous n'y arrivez pas ou si vous êtes démotivé, bah, nous de toute façon on est là. Alors vous m'avez vu toute la semaine, moi nous on va pas vous lâcher, hein. Moi si vous me dites bon Séverine on peut faire un point dans la supervision, hein, vous avez aussi des supervisions. Dans la supervision, faut pas hésiter à dire tiens bah là j'arrive pas à faire ça. Et vraiment on va regarder ce que vous faites. On va vous dire ce que vous faites bien et ce qu'il faut améliorer. oui, tout à fait. Et aussi dans les tickets, des fois. Hein, Et si dans les jamais il y a un tickets d'aide. pépin, les tickets d'aide qu'on a et auxquels on répond tout le temps parce qu'on s'occupe de vous. Eh oui. Et beaucoup. C'est vrai, faut le dire, hein. Allez, on y va ou tu Euh, nous emmènes où? Voir les hippopotames, les dragons, les fées? On fait quoi ça? alors, comment on va faire? Pour commencer, alors, je me suis mis une petite ligne de conduite pour le petit Webby. On va essayer de tenir 10 minutes, un quart d'heure avec Ouais, le plus puis leur dire possible. que surtout ils soient à l'observation. Si vous n'êtes pas clairvoyante comme moi, vous allez ressentir. Donc soyez Voilà. observateur de vos ressentis. Une chose, je vais dire par exemple, vous allez sentir une caresse, ok, sur la joue, je vais dire la joue, mais ça ne veut pas dire que ça sera sur la joue, d'accord? Il se peut que votre guide vous caresse sur l'épaule, alors ne vous fixez pas sur un point que je vais donner en fait. Alors si je vous dis, allez, le guide vient faire une caresse sur la joue droite, des fois c'est le long du corps, ou alors ça ne sera pas une caresse, ça va sentir beaucoup de chaleur. Alors, donc ne fixez pas vraiment sur une caresse. Ça marche? On va faire une petite méditation assez rigolote, que j'adore, hein, Séverine la connaît. Tous nos élèves la connaissent, c'est la méditation des hippopotames. C'est une méditation un peu rigolote. Alors voilà, c'est juste de la projection. Vous avez juste qu'à imaginer l'hippopotame quand je vais vous dire, vous écoutez ce que je dis, puis vous projetez. Une fois qu'on aura fait cette méditation, je vais faire venir votre guide. Votre guide va venir dans vos mains, il va vous ouvrir les mains et vous faire une petite caresse. Une fois qu'il aura fait la petite caresse, comme j'expliquais tout à l'heure, voilà, on va avancer vers un arbre et cet arbre va nous projeter directement, nous propulser dans les archives akashiques. Et je vais vous faire retirer une peur que vous allez choisir. Voilà, la peur qui vous empêche d'avancer dans la vie. Génial. Ça marche? OK pour tout le Top. monde? Allez, c'est parti. Sabrine, tu peux le faire aussi si tu veux.
Allez, c'est parti, vous allez tous fermer les yeux, vous allez tous vous mettre comme vous vous sentez le mieux, allongé ou assis, peu importe. J'ai l'habitude de dire pour déconner, vous pouvez faire le poirier, mais ça va faire mal aux épaules. Mais vous pouvez y aller. Allez, vous vous concentrez bien. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je me connecte à vous tous en même temps. Et 1, 2 et 3, je me connecte à vous tous en même temps maintenant. Voilà, je suis en train de me positionner. Vous êtes tous dans des bulles de protection, tous ensemble, séparément. Voilà, j'arrive face à vous. Et à partir de maintenant, vous allez imaginer, visualiser votre mental devant vous. Votre mental, c'est votre cerveau. Lobe gauche, lobe droit. Vous allez commencer à faire tourner de la droite vers la gauche. Et vous le faites tourner de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, comme une Renault dans une concession Renault, et de la droite vers la gauche, de la droite vers la gauche, et vous lui faites faire encore un tour, et vous le stoppez face à vous. Et à partir de maintenant, vous allez remplacer votre mental par un joli hippopotame, un hippopotame bleu, le plus beau bleu qu'un hippopotame puisse porter. Et c'est parti comme le mental, on va faire tourner l'hippopotame de la droite vers la gauche. Et on visualise la tête, les fesses, la tête, les fesses, la tête, les fesses, la tête, les fesses, la tête, les fesses. Encore un tour et vous l'arrêtez tête face à vous. Voilà, vous regardez bien votre hippopotame et à partir de maintenant, vous lui faites faire le plus beau des sourires qu'un hippopotame bleu puisse faire, jusqu'en haut de ses oreilles, même s'il ressemble à rien, vous devez voir ses dents. Voilà, c'est parfait pour tout le monde. Voilà, vous devez tous avoir un grand sourire sur vos lèvres, sur votre visage. Et je vais venir vous aider à descendre l'hippopotame le long de votre nez, votre bouche, votre cou, votre cœur, votre plexus, votre ventre, votre racine. On va maintenant dédoubler l'hippopotame. On va mettre un hippopotame rose à droite et un bleu à gauche. Et on continue la descente le long des cuisses, des genoux, des mollets, des tibias, des chevilles et des pieds. Je vais placer sous vos pieds une grande flaque, une grande mare, dans laquelle les deux hippos seront occupés à boire, manger et jouer. Et donc à partir de maintenant, les deux hippos, c'est votre mental. Occupés à boire, à manger et à jouer. Si vous décrochez pendant l'exercice, ou que je vous dis de vous remettre dans vos pieds, vous revisualisez les deux hippopotames et votre mental vous laissera tranquille. Allez, c'est parti. À partir de maintenant, vous allez commencer à prendre des respirations lentes. Et à chaque souffle lent, vous allez imaginer, visualiser des racines pousser sous vos pieds. Allez, c'est parti pour tout le monde, on y va, on respire tout doucement, on souffle. Voilà, vous faites aller à droite et à gauche les racines, vous les faites s'entrelacer, vous les faites foncer droit vers le noyau. On va aller faire un gros câlin à la petite orange toute chaude, que l'on va appeler Gaïa, notre terre. Voilà, vous faites aller à droite, à gauche les racines, vous les faites s'entrelacer, remonter, redescendre, aller à droite, à gauche, refoncer vers le noyau. Voilà, ça va commencer à grimper l'ancrage dans vos pieds, ça commence à chauffer, à refroidir pour certains, ça commence à pétiller pour d'autres. Et vous allez commencer à faire le tour du noyau maintenant, et vous allez commencer à le serrer très 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 fort sous vos racines. Vous allez faire comme je s'appelle Groot dans les Gardiens de la Galaxie, vous serrez très 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 fort, de plus en plus fort, encore, encore, encore un petit peu, encore, encore, encore plus fort. Voilà, vous allez maintenant remonter votre attention sur votre cœur. Vous allez tous projeter votre cœur devant vous, un smiley cœur, tout simplement. Et vous allez le faire descendre dans vos racines maintenant. Voilà, on va faire une très grosse connexion à la Terre. Et au même instant, Gaïa sort de terre, s'approche de vous et vous enlace pour un câlin. Voilà, je vous laisse profiter quelques secondes du câlin de Gaïa. Pendant ce temps-là, j'appelle tous les êtres intra-terre disponibles à attraper vos racines, à augmenter très fortement votre ancrage. J'appelle tous les dragons intra-terre à attraper vos racines, à nettoyer vos canaux d'ancrage et à amplifier encore plus fort l'ancrage. Et pour amplifier encore plus fort, j'appelle tous les gardiens des planètes alentours et amis de Gaïa à attraper vos pieds, vos chevilles, vos tibias, vos mollets,
vos genoux et vos cuisses, attirez l'ensemble de vos corps légèrement dans le sol et amplifiez extrêmement fortement votre ancrage jusqu'au chakra racine. Voilà, vous allez maintenant porter votre attention sur vos tempes au niveau de la tête et 1, 2 et 3, je vous connecte en direct à la source, pleine puissance. Et pour faire ressentir l'énergie, la source augmente très très fortement l'énergie, adaptée à chacun. Et on fait un passage à la tête, aux tempes, à la pinéale, à la bouche, au cou, au cœur, au plexus, au ventre, aux racines, aux cuisses, aux genoux, aux mollets, aux tibias, aux chevilles, aux pieds, aux racines. Voilà, détendez-vous complètement, laissez-vous porter complètement. Et j'appelle maintenant vos guides à venir se présenter à vous maintenant, à s'approcher de vous. Vous allez tous retourner votre main droite, paume de main vers le haut, posée sur votre bureau, sur votre cuisse, peu importe, votre chaise. Et j'invite maintenant chaque guide à attraper chacune de vos mains, la main droite. Voilà, vous allez pour certains commencer à ressentir un petit peu de pétillement, à ressentir du chaud, du froid, peut-être une sensation ailleurs que dans votre main droite. Le cœur va commencer à s'ouvrir, vous allez vous sentir très 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 bien, très calme, très à l'aise. Vous allez maintenant retourner la main gauche, pareil, paume de main vers le haut. Et j'invite tous les guides à attraper la main gauche également, à vous serrer les deux mains, à vous ouvrir les deux mains maintenant, à amplifier l'ouverture. Allez, plus fort pour tout le monde. Je vais venir dans toutes vos mains et j'augmente l'ouverture avec l'aide de vos guides. Encore plus fort, plus fort, plus fort. Voilà, c'est parfait pour tout le monde. Alors, les guides, lâchez les mains, s'il vous plaît. Et vous allez, s'il vous plaît, les guides, venir vous approcher de vos guidés et venir faire un petit bisou sur la joue droite ou une caresse au niveau des joues. Alors, ce que j'expliquais tout à l'heure, vous ne mettez pas la pression pour si vous ne ressentez pas au niveau des joues, il y a peut-être une sensation ailleurs. Voilà, peut-être que vous allez avoir bizarrement le pied droit qui refroidit, hein, c'est fort probable. Là, je le sens pour certains, vous avez le pied droit qui passe à froid, il y a des taches chaudes, et inversement du côté gauche. Voilà, vos guides vont vous serrer très fort dans leurs bras pour montrer leur présence. Voilà, chacun des guides, s'il vous plaît, faites un pas sur le côté, mettez-vous à la droite de chacune des personnes. Vous allez prendre une grande respiration, tous en même temps maintenant. Vous allez dans l'invisible, toujours garder les yeux fermés, regardez droit devant vous. À peu près à 10 pas de vous, vous avez un arbre qui est majestueux, gigantesque, un gros chêne. Et vous allez avancer vers cet arbre et poser un premier pied devant vous, un deuxième. Le troisième, vous continuez à avancer. Chaque fois que vous posez un pas devant vous, votre ancrage est en train de s'amplifier de plus en plus fort. Vos mains s'ouvrent de plus en plus et vous continuez à avancer. Encore, encore, encore. On arrive presque devant l'arbre. Encore un dernier pas pour tout le monde. Vous vous arrêtez face à votre arbre. Vous allez faire un dernier pas. Vous collez à votre arbre. Écartez la main droite, la main gauche, venir les positionner sur le tronc. Posez votre tête au niveau du front sur l'arbre. Voilà, je vais compter jusqu'à 3 et à 3 la porte de l'arbre va s'ouvrir et 1, 2 et 3 la porte s'ouvre. Vous faites un pas en arrière. Vous allez tirer la porte en attrapant la poignée vers vous. Vous allez rentrer dans votre arbre. Vous retournez, fermez cette porte. Voilà, en visualisation, hein, simple, vous ne prenez pas la tête, vous êtes tous à l'intérieur. Voilà, vous allez écarter à l'intérieur, dans l'invisible, vos bras pour venir toucher l'intérieur de l'arbre. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, je vous fais monter de 5 mètres dans l'arbre et 1, 2 et 3, on remonte de 5 mètres.
Et un, 2 et 3, on remonte de 5 mètres. Et encore une fois, un, 2 et 3, je vous envoie toutes vos énergies directement dans toutes les branches de l'arbre. Et attention, je compte jusqu'à 3. Et à 3, je nous propulse avec l'énergie de l'arbre aux archives akashiques. Et 1, 2 et 3, je monte tout le monde aux archives akashiques. Maintenant, voilà, vous allez tous poser pied sur la plateforme. On va avancer en direction de la porte, une très grande porte de château. On avance vers elle. Le gardien en armure sur la droite nous fait un signe avec l'autorisation de rentrer dans les archives akashiques. La porte s'ouvre. Vous pénétrez dans les lieux, vous rentrez à l'intérieur les uns après les autres. Allez-y. On va avancer d'une dizaine de pas vers l'avant, bifurquer sur la gauche. Voilà, vous allez vous sentir dans les archives akashiques comme si vous flottez. Voilà, certains auront peut-être un peu le cœur qui se serre légèrement, pas d'inquiétude avec ça. La vibration dans les pieds va commencer à baisser un tout petit peu, c'est normal, on est très très haut. Et on va commencer à traverser le pont. On arrive de l'autre côté du pont. Vous avez tous face à vous deux êtres de maîtres ascensionnés, pardon, des êtres de lumière, avec en main chacun un gros livre qui est votre livre d'âme. Et je vais demander l'autorisation à chacun des maîtres ascensionnés de pouvoir retirer une peur. La peur qui vous empêche d'avancer. Alors, tant que possible, je vais vous laisser la citer dans votre tête pour que le maître ascensionné aille la chercher directement dans votre livre d'âme. Allez, je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous allez commencer à pouvoir demander directement. Allez, un, 2 et 3, vous allez pouvoir demander la peur qui vous empêche d'avancer dans la vie. Ça peut être n'importe quelle peur, vous ne prenez pas la tête. Voilà. En général, c'est ce qui vous vient maintenant. Voilà, vous allez sentir comme quelque chose dans votre cœur pour certains, d'autres, ça sera dans les jambes, d'autres au niveau du plexus, ou dans le sacré pour certains, au niveau de la gorge pour d'autres qui ont peur de parler, par exemple. Voilà, c'est parfait pour tout le monde. J'attends que les derniers donnent leur peur. Pour ceux qui ne savent pas, vous avez juste qu'à dire au maître ascensionné de la choisir eux-mêmes, ils vont faire le nécessaire. Vous dites tout simplement, maître ascensionné, peux-tu choisir de toi-même la peur qui m'empêche d'avancer dans la vie? Et peux-tu m'en libérer? Ouais, ils vont vous libérer quoi qu'il arrive de cette peur. Voilà, vous allez tous tendre la main droite. Vous allez attraper les pages de la peur que vous avez demandé de votre maître ascensionné. Vous allez refermer la main dessus. Vous allez lever la main vers le ciel et vous allez la donner en lâchant tout ce qui se trouve dans votre main. Et vous dites que vous n'en voulez plus de cette peur, qu'elle peut partir à tout jamais, que vous êtes libéré désormais. Voilà, vous laissez tout ça partir, ce n'est plus pour vous. Je sens qu'il y a des super bonnes vibrations là chez vous, ça vibre super bien. Voilà, vous allez pouvoir maintenant remercier les maîtres ascensionnés. Alors, merci infiniment, maîtres ascensionnés, de nous avoir permis de retirer les mémoires, cette mémoire à chacun d'entre vous. Et vous allez pouvoir vous retourner, vous allez retraverser le pont. On va aller en direction de la sortie. Voilà, la porte s'ouvre devant nous. Le gardien nous ouvre la porte, nous fait un petit clin d'œil, comme pour l'entrée, en nous disant merci d'être venu. Vous avez devant vous et devant chacun de vous mes aigles. Voilà, chacun de mes aigles est immense. Vous allez pouvoir monter sur mes aigles. Voilà, alors, ok, ceux qui ne sont pas clairvoyants, il n'y a pas de problème. Vous allez faire comme si vous montez à cheval. Il y a un aigle qui viendra, quoi qu'il arrive en dessous de vous. Là, vous allez voir, les sensations, elles sont assez space.
Voilà, parfait pour tout le monde. Je compte jusqu'à 3 et à 3 les aigles vont sauter dans le vide. Et un, 2 et 3 maintenant. Voilà, on est en chute libre, on est bien au-dessus des nuages. Alors, on est en train de descendre comme une pierre. Ça va très très vite. Vous vous tenez super fort au niveau des aigles, au niveau de leur cou, au niveau des plumes. Voilà, ça descend très vite. On est en train de passer au niveau des nuages. Vous allez sentir un peu d'humidité sur vous. Les mains moites, le corps un peu moite euh, pour certains. Voilà, on descend très vite. Et les aigles, on ouvre les ailes maintenant. Voilà, vous allez avoir une pression en arrière. Et l'aigle commence à faire une rotation sur la gauche et commence à planer. Et il tourne comme les aigles font par chez nous. Voilà, il tourne et il commence à descendre en tire-bouchon. Voilà, laissez-vous aller, laissez-vous porter. Vous allez sentir du vent frais sur vous. Voilà, même si pour certains, il y a un grand soleil à l'extérieur. Voilà, ça continue à tourner. On descend très vite. L'aigle se positionne en descente droite comme un avion pour atterrir et il repart du côté droit et il continue à faire des descentes en cercle, en tire-bouchon vers la droite. Voilà, laissez-vous porter. Voilà, on a le sol qui s'approche de plus en plus. L'aigle commence à battre des ailes de plus en plus fort. Il commence à ralentir la chute et il bat des ailes de plus en plus fort. Vous allez commencer à sentir voilà, le battement d'ailes. Et on descend de plus en plus doucement, on ralentit. On est à peu près à 20 mètres du sol, 15 mètres du sol, 12 mètres du sol, 10 mètres, 8, 6, 5, ça ralentit fortement, 3, 2, 1, et on pose. Voilà, tous les aigles se mettent sur le ventre. Vous allez tous descendre de l'aigle. Vous allez tous vous mettre face à l'aigle. L'aigle va poser sa tête sur votre front. Vous allez venir poser votre main droite et votre main gauche sur ses joues. Vous allez pouvoir le caresser. Voilà, vous allez pouvoir lui faire un petit bisou sur le bec. Et j'invite tous mes aigles à se relever et à reprendre leur envol maintenant. Allez, c'est parti. Voilà, vous allez vous retourner. L'arbre réapparaît tout autour de vous. Vous allez attraper la poignée de porte. Vous allez pousser la porte vers l'avant. Vous allez ressortir, refermer la porte. Et vous allez prendre donc 3 petites respirations. Une première maintenant, on va commencer à revenir tous ensemble ici et maintenant dans un super ancrage. Une deuxième respiration, vous allez commencer à revenir complètement à vous. Une troisième respiration, vous revenez à vous. Et une très grande quatrième respiration, vous respirez bien, vous soufflez bien, vous pouvez rouvrir les yeux et on aura terminé pour notre petit voyage. Oh là là, elle est partie loin, hein? Yes! Ouais, c'était trop bien. Je me Bon suis alors éclaté. j'espère que vous avez ressenti des choses. Alors c'est normal, hein, au départ, vous n'allez pas forcément voir, vous allez ressentir des choses. Moi, c'est mon cas. Voilà, je sens les descentes, je sens les énergies arriver, voilà, ça va être ça. Alors Raymond a dit: «Super, quel beau voyage». C'est fou, à un moment donné, j'ai eu les oreilles qui ont bourdonné, dit Antonio. Sandra: «Merci Raphaël, c'est magique, génial, waouh, gratitude, super intéressant». Ben voilà, c'est Je suis notre content que ça petit vous soit. monde. Dans l'académie, nous sommes l'académie de Poudlard, voilà. Les magiciens. Et encore, vous n'avez pas vu l'effet avec les baguettes magiques. Ah Elles sont oui, bien aussi, hein. on n'a pas Ouais. encore fait l'effet. Super Non. sensation, dit Nelly. Allez hop, Laetitia, elle dit la peur de l'argent. Très bien, Laetitia. Bon, Laetitia, elle vient de rentrer d'ailleurs. Bienvenue, Laetitia. Super sensation de la descente rapide dans le vide terrible, Diane. Génial, Anne. Ouais. Formidable, les frissons partout. Bon, bah génial. Voilà. Merci, Ouais, très bien. Raphaël.
C'était Ah ben, top. je me suis éclaté, hein, c'était super bien, je me suis éclaté, hein. Donc, ce que je le fais et ce que je vous ai fait, là, je le vis 1000%, hein, je vous le dis. Je Voilà. me suis vraiment éclaté. Donc voilà ce qu'on fait dans l'académie, c'est-à-dire qu'on va mêler du coaching, voilà, des exercices comme ça qui ne sont pas juste des méditations, c'est vraiment des exercices pour que vous appreniez à prendre contact avec vos multifréquences, avec votre guide, que vous vous habituiez à reconnaître des choses qui va vous permettre quand vous allez faire les soins sur vous ou les soins sur les autres, d'avoir vraiment un ressenti plus fin, hein. Tous les exercices qu'on fait, c'est ça, c'est vraiment dans un but de développer votre ressenti, votre télépathie. Est-ce que maintenant ça vous parle? Dites-moi tous. Ben voilà, Du ben il n'y chat, a je plus vois qu'à. qu'ils se sont éclatés, hein. Ils se sont Ouais, ouais. éclatés. Dans le chat depuis tout à l'heure, wow, c'est cool. Merci à tous, hein. Donc, n'oubliez pas que on a décidé de prolonger de 7 jours les inscriptions. Il nous reste, je ne sais plus combien de places, j'ai noté 5 places, je crois. Donc, bah, dépêchez-vous. Donc, vous avez le dernier webinaire aujourd'hui, donc cette semaine jusqu'à vendredi. Je vous ferai des petits lives dans Facebook pour continuer de vous aider, de répondre à vos questions. Mais rejoignez-nous maintenant parce qu'on a décidé finalement de vous laisser le présentiel offert. Donc, si vous prenez encore votre rendez-vous aujourd'hui et demain max, le temps qu'on fasse les rendez-vous, hein, ne nous en veuillez pas parce que il y a beaucoup de rendez-vous. Vous pourrez bénéficier bah, au moins du présentiel en bonus et puis nous rejoindre pour toutes les semaines vivre une heure comme ça fantastique avec nous. Pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vous présente Sabine aussi. Bonjour Sabine. T'as vu, je me suis dédoublé, mais en femme. C'est marqué Ouais, Raphaël. c'est Ça ça. t'a vu, Raphaël, il fait un double. Incroyable. Hein. Voilà. Alors il y a Mylène Bonsoir tout le aussi. monde. Il y a Mylène aussi avec nous hein, qui fait voilà qui fait les webinaires et puis on a Nadège aussi dans notre équipe. Donc Sabine, pour ceux qui l'ont vu, c'est quand est-ce que tu es passée? Oui, c'était hier, je sais même plus du coup. C'était hier. Après toute Hier, cette si. semaine, voilà. Bonsoir tout le monde. Voilà. Donc Sabine, l'avantage de Sabine, ça va rassurer tous les cartésiens, les chercheuses au CNRS. Alors dites-moi dans le chat, est-ce que ça vous rassure? Alors moi j'étais financière, contrôleuse de gestion, Sabine a été chercheuse au CNRS. Vous voyez, et elle adore les voyages de Raphaël. Ouais, j'adore, j'adore. Voilà. Alors moi, je vais peut-être vous proposer pour finir, je sais qu'on a eu plusieurs personnes au téléphone, si vous nous écoutez ce soir, certains ont peur de ne pas ressentir. Alors, peut-être Sabine, tu vas pouvoir compléter. Sabine, elle fait beaucoup les supervisions, mais bon, Raphaël le fait aussi dans les webis. Vraiment, c'est de vous dire que tout le monde y arrive. Enfin, on n'a pas eu jusqu'à maintenant une personne qui ne ressentait pas. Après, c'est de l'entraînement, mais peut-être expliquer un peu comment tu aides les personnes à ressentir quand elles ont du mal, Sabine, dans les Ouais. supervisions. Ouais, ouais. Ça, c'est vrai que c'est un point particulier parce qu'effectivement, il y en a qui ressentent de suite et il y en a d'autres non. Et en fait, souvent, c'est un problème de croyance, en fait, parce que vous croyez pas que vous pouvez ressentir. Donc, on travaille cette croyance en disant que vous donnez l'autorisation, tout simplement. Et parfois, juste en se donnant l'autorisation, parfois ça débloque. Parfois non. Donc, on va essayer d'aller chercher le pourquoi c'est bloqué chez vous, etc. Quelles sont vos croyances, quels sont vos blocages, etc. Et on le débloque en direct pendant les supervisions, en fait. Voilà. On fait du cas par cas, comme vous êtes le groupe, parce que l'idée dans les supervisions, c'est que tout le monde, même ceux qui n'y arrivent pas, y arrivent en fait, hein. On essaie voilà, d'aider vraiment et de faire du cas par cas. Et donc, on arrive dans tous les cas. Il n'y a personne qui est laissé sur la touche et personne n'est arrivé à la fin de formation sans ressentir. Ça nous est jamais arrivé. Ouais, Dès le ouais, premier mois, tout le monde ressent, quoi. c'est ça. La seule chose, si vous voulez, c'est pour ça que je vous ai bien posé les bases, c'est qu'il faut vraiment que vous soyez prêt à vous remettre en cause et que vous acceptiez de sortir de votre rôle de victime. Si vous continuez de dire j'y arriverai pas, blablabla, mais là on est là pour vous aider et vous coacher, tout le monde y arrive. Après, c'est juste, il y a des spécificités. Exemple, on a une personne qui avait un handicap, donc elle ne ressentait pas des mains, et ben on lui a fait ressentir par les pieds. Et avec les pieds, elle y arrivait. Donc c'est ça qui est incroyable. Il faut vous dire que vous avez du magnétisme à plusieurs endroits. Et les endroits où vous en avez le plus, c'est les orifices, hein, donc les oreilles, le nez, les yeux, la bouche, les mains, les pieds. Donc on peut aller ressentir autrement sur le visage. C'est exactement pour ceux qui sont réflexologues là parmi nous, vous savez très bien, la réflexologie, il y a la faciale, il y a la palmaire avec les mains, il y a les pieds. En fait, sur chaque partie du corps, on peut arriver à faire des choses, on a de l'énergétique. Donc il suffit d'adapter. Voilà avec vos spécificités à vous.
et d'aller regarder, on a tellement d'outils, hein, ce que peut-être vous pouvez, renchérir là-dessus, Raphaël et Sabine, c'est que chez nous, il y a pas qu'un outil. Donc évidemment, quand vous allez dans une formation d'un jour ou 2 jours, il y a qu'un outil. Alors si c'est pas celui qui fonctionne pour vous, c'est embêtant. Bon, moi, depuis le temps que je fais ça, j'ai des méthodes d'ancrage, j'en ai je sais pas combien, puis j'en invente des nouveaux tous les jours, puis Raphaël en invente, et puis Sabine en invente. C'est ça aussi, c'est que vous avez une équipe pluridisciplinaire, donc ça change la donne. Et je fais quand même un ancrage avec des chaussons rose licorne quand même, même pour les mecs, hein. Ah, c'est vrai. Et Les ça choses marche sont roses, du oui, c'est feu ça. de Dieu. En 2 secondes, vous êtes ancré, direct. Ouais, Raphaël, tu peux peut-être le dire. Des fois, tu présentes aussi trois, quatre exercices différents, puis les gens font justement avec la méthode qui leur convient. Bah, ce qui leur plaît le plus, hein. Il y a des choses qui vont fonctionner plus pour une personne que pour l'autre, hein, donc mais le Mm. coup des chaussons roses, ça marche avec beaucoup de personnes quand même. C'est vrai. Je me Et souviens le fait aussi. ouais, Oui, vas-y, pardon, vas-y, Séverine. vas-y, vas-y. Et le Non, fait non, qu'on est plusieurs dans l'équipe, on a des cerveaux différents, donc des fonctionnements différents, et du coup, on a des approches différentes avec des techniques différentes, et du coup, vous allez piocher. Et même vous, après, du fait que nous, on vous donne plusieurs techniques, hein, vous voyez que c'est possible, vous allez inventer vos propres techniques. Et ça, c'est super parce que parfois, il y en a des élèves, ils nous sortent des trucs. C'est super, vraiment. Donc, on partage et je trouve ça C'est super, en magique, fait. c'est Ouais, c'est magique. magique. ok. J'ai apprécié la légèreté, dit Céline. Ben, super. Ça s'ancre avec quoi une chercheuse du CNRS, demande Antonia. Ben justement, en fait, la démarche de la recherche, ben, ce que j'ai trouvé dans l'invisible, en fait, c'est que c'est la même démarche. C'est-à-dire, en fait, on va tester, on a des hypothèses, on va tester, on les teste, on croise les informations, on les vérifie. Donc, c'est vraiment exactement la même démarche, sauf que quand nous, on est au CNRS, on doit démontrer par l'observation physique que ce qu'on a comme hypothèse, eh ben, on le voit. Ben là, vous allez le faire par le ressenti, par le fait que les personnes vont aller mieux, par le fait que vous allez vous intercomparer entre vous dans les groupes. Donc, c'est vraiment la même démarche. Et en fait, c'est une démarche de détective quelque part, hein. Vous allez fouiller. Et nous, moi, dans la recherche, je fais détective tous les jours. Donc, dans l'invisible, on fait aussi le détective. On va chercher tout ce qui est négatif. On va essayer de comprendre aussi pourquoi, quelle mémoire, etc. Et on va décortiquer comme un détective, comme un chercheur, en fait. Mais dans l'invisible. C'est exactement ça. C'est pour ça que je vous dis toujours que quand le neurologue m'a annoncé la chaise roulante et que j'avais déjà mon bras droit paralysé, hein, tous les IRM, enfin j'ai passé, je sais pas, 2 IRM, un scan et je suis allée voir une autre personne, ils étaient unanimes. Et qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai regardé comment je pouvais me sortir de là, donc j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans l'invisible et c'est pour ça que je dis toujours, je suis juste une chercheuse de l'invisible. J'ai regardé ce qui passait, comment ça m'impactait, comment j'arrivais à reprendre le dessus, est-ce que c'était possible de faire autrement? Et c'est comme ça que j'ai découvert toute cette méthode, tout simplement. Donc c'est pour ça que pour moi, en fait, le spirituel, c'est extrêmement scientifique. Et je ne sais pas si je vous l'ai dit dans les webinaires, mais j'ai compris il y a quelques années seulement pourquoi j'apprenais que les maths à l'école et pas le reste. Tout simplement parce que les maths, c'est du 0-1, c'est la physique quantique, ça a été démontré scientifiquement, hein, la physique quantique, c'est juste qu'on ne l'apprend pas à l'école. Mais ça me parlait, et le reste, j'arrivais pas à l'apprendre parce que ça sonnait faux. Quand on me donnait des cours d'histoire, j'avais l'impression que c'était des mensonges, que ce n'est pas vraiment la vérité, etc. Donc il y avait plein de trucs que j'arrivais pas à apprendre. Et la seule chose que j'arrivais à apprendre, c'était les maths et la physique. Mais je sais pourquoi maintenant. Parce que, voilà, quand on est connecté, on est dans la physique quantique, déjà, on va savoir de suite quand ça va vous parler dans le cœur ou pas. Vous allez sentir tout de suite si ça résonne ou pas. Et vous le savez bien, plus vous montez en vibration, plus vous savez quand les gens ils vous mentent. Vous le sentez, en fait. Hein. On est de plus en plus, bah oui, quand on est connecté, on aime être dans la vérité, on est mal à l'aise dès que les gens nous mentent, dès qu'il y a des choses, des non-dits. C'est pour ça que je vous dis toujours, si vous avez des enfants, moi qui accompagne des enfants médiums, ne mentez pas à vos enfants. Vous allez dire une parole qui ne correspond pas à votre émotion du moment. Votre enfant, il va sentir l'émotion, il va sentir la tristesse, il va sentir plein de trucs. Et si vous lui dites pas clairement, bah oui, je suis triste, il y a ça, sans aller dans les détails, vous n'êtes pas obligé, mais votre parole doit être sur votre émotion parce que l'enfant, sinon, il ne comprend pas. Et c'est là où il est perturbé. Voilà. Et ça, c'est très, très important. Voilà. Pourquoi ça s'appelle quantique, la physique? Ça vient de quoi? Ah bah ça, tu sais peut-être mieux répondre que moi, Sabine. Physique quantique, c'est la physique qui s'oppose à celle d'Einstein, en fait, hein. C'est le micro et le macro, non? Je sais pas pourquoi on l'a appelé quantique en tant que tel.
Ouais, la C'est des physique champs quantique, en fait, il y a quantiques. tout. Ouais, il y a le champ quantique, c'est des champs parallèles, en fait, à la physique observée, que vous voyez là. Donc, c'est dans un autre monde, si tu veux, dans un autre espace-temps. Ceux qui ont travaillé sur la relativité, par exemple, ben, ils travaillent tous dans le quantique, en fait. Donc, il faudrait imaginer ça comme si c'était un autre espace-temps que la physique qu'on observe là, qu'on voit matériellement, en fait. Ouais, Je sais c'est pas ça. comment expliquer plus simplement, en fait. Je sais pas Non, mais si ça vous voilà. parle comme ça. Après, vous pouvez très bien aller voir sur Internet l'expérience des poussins en physique quantique, l'expérience des fentes. Enfin, il y a plein d'expériences. Enfin, je veux dire, c'est juste qu'on vous les apprend pas à l'école parce qu'on veut pas que vous sachiez que ça existe, hein. Mais bon, ça existe depuis la nuit des temps. Voilà. Alors, ce que je vais proposer, je vais vous redire un petit peu. Je vais rester avec toutes les personnes qui sont intéressées dans l'académie. Mettez-moi les dernières peurs que vous avez pour nous rejoindre parce que, bah, comme je vous l'ai dit, ce serait dommage de passer à côté des bonus. Merci du coup, Sabine, et merci, Raph. Merci à toi, Séverine. Merci tout Merci le à tout monde. le monde. Gros Bisous, Bye bye. bisous. bisous. Salut, Raph. Et c'est une Ciao bonne tout le monde. soirée. Ciao, ciao. Ciao Sabine. Ciao, Bye ciao. bye. Bye, Voilà. bye. Ciao. Alors, donc, pour ceux qui le souhaitent, je vous rappelle que là, vous avez accès à la formation pendant 1 an. Elle va vous permettre, pendant les 6 premiers mois, de vous entraîner avec de la supervision, avec toute mon équipe. Donc, vraiment, entraînement intensif, chaque semaine dans l'espace en visio, avec des tickets d'aide, bien sûr, avec ma responsable succès client Nadège qui va vous envoyer un questionnaire tous les mois pour voir si tout va bien. D'accord? Ensuite, au bout des 6 mois, vous passez dans les 6 mois de perfectionnement. Les 6 mois de perfectionnement, vous aurez un coach référent. Et là, vous rentrez dans des webinaires spécifiques, donc avec moi et l'équipe, où on va vraiment vous aider à trouver votre talent, la spécificité de ce que vous allez faire pour vous démarquer de la concurrence. C'est quoi votre talent? C'est quoi? Qu'est-ce que je vais pouvoir proposer? Et surtout, quelles sont les étapes de votre transformation, de la transformation que vous allez proposer au client. Une fois que vous aurez bien identifié les étapes par lesquelles vous passez votre client, parce que quand vous faites un soin, en fait, vous faites passer les clients par des étapes de transformation. Une fois que vous avez bien conscience de ça, c'est ce qui va favoriser le fait que vous allez prendre confiance, parce que déjà, vous allez prendre confiance, hein, parce que dans l'académie, on s'entraîne avec les élèves pendant 6 mois. Donc forcément, les autres vont vous dire, ah oui, je ressens. Et puis après, vous allez faire un exercice de télépathie, on va demander au guide des uns des autres, tiens, c'est quoi mon talent, qu'est-ce que je dois améliorer, c'est quoi mon atout, etc. Tout ça va mouliner, va avancer, et là, vous allez voir que de plus en plus, les choses vont se dessiner. Ça va vous permettre de commencer à vraiment faire des soins pour vos proches et puis avoir vos premiers clients. Normalement, au bout de 3 mois, vous êtes capable de faire un soin. Et ensuite, c'est là où, en faisant les soins, vous allez prendre confiance et vous allez pouvoir nous poser les questions. Donc les questions sur un peu tout, hein. Tiens, j'ai fait ça en soins, là je suis pas à l'aise. Ça va nous permettre pendant les 6 mois de perfectionnement vraiment d'aller plus loin. Je vous rappelle que donc j'ai mis en place une certification. Donc il y aura une séance filmée et il y aura une validation, hein, vraiment de vos compétences au bout de l'année. Mais en fait, on va la faire tous les 6 derniers mois, hein, parce qu'avec votre coach référent, on va vous dire ce qui est super bien. Oui, à bientôt Marie-France. On se revoit dans l'académie et bienvenue Marie-France d'ailleurs. Donc, on va vraiment pouvoir vous aider dans les 6 mois de perfectionnement pour vraiment aller plus loin. Et puis, moi, vous verrez les webinaires que je fais, je suis vraiment là pour vous aider sur les peurs, garder la motivation, etc. Vous allez passer cette certification, donc, à la fin de cette année. Et ensuite, vous pourrez apparaître, une fois certifié, pendant 3 mois sur notre site internet référencé, donc par ville, hein, voilà, pour que les gens puissent vous contacter, pour vous donner un petit coup de pouce pour pouvoir démarrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire là maintenant dans le chat, ceux qui veulent rester avec moi, si vous avez des questions, je suis là pour y répondre pour l'académie. Vous avez accès donc à toute l'équipe, hein, en général tout le monde répond. Donc là, normalement, la formation, elle était de 10 mois, mais là, on vous offre 12 mois parce qu'on trouve quand même intéressant que les élèves fassent des petites pauses, que vous soyez en vacances avec votre famille. Donc, vous inquiétez pas, il y a 2 mois d'accès en plus parce que normalement, 9-10 mois, il n'y a pas de problème, vous avez expérimenté tout et vous avez identifié ce qui est important pour vous. Jessica dit tellement heureuse d'être rentrée dans l'académie. Bienvenue Jessica, merci beaucoup. Merci beaucoup.
On va se retrouver bientôt en webinaire. Donc, n'hésitez pas, j'attends vos questions. Alors, Kenneth, le paiement est échelonnable sur combien de temps? Alors oui, Kenneth, justement, là, on fait exceptionnellement un paiement en 10 fois. Et il y a une grosse réduction parce qu'au lieu de payer, donc c'est le montant, au lieu de vous le divisez en 12 et au lieu de payer les 12 mois, vous payez que 10 mois. Voilà, il y a 2 mois offerts et en accès et en prix. Donc ça vaut le coup. C'est pas une petite réduction que je vous ai faite, c'est une grosse. Joséphine, de aucune peur, confiance totale. Parfait. Anne, le temps qui manquera car déjà en formation pendant 10 mois. Alors Anne, ça dépend de l'autre formation que vous avez. Tout simplement parce que on a des gens qui sont sur des formations particulières et qui justement n'arrivent pas à faire certaines choses et ont trouvé les réponses grâce à la formation énergétique. Formation énergétique, alors vous comptez le minimum du minimum, donc 1 heure par semaine pour être avec moi en webinaire, mais si vraiment vous ne pouvez pas, bien sûr, il y a les replays. Si vous n'arrivez pas à faire quelque chose, il y a les tickets d'aide. Et on vous demande de consacrer au moins 2 heures. Donc dans ces 2 heures, ça va être 2 heures pour échanger avec les autres élèves. Donc les gens qui sont disponibles que le soir et le week-end échangent le soir et le week-end, les autres dans la journée. Ah bah si c'est une formation de coaching, Anne, c'est complètement complémentaire. Vous apprenez dans votre formation de coaching la bulle systémique, donc comment vous allez faire un système avec l'autre personne. Seulement, quand vous apprenez à faire ça en coaching, ça ne va pas assez loin. Vous allez apprendre la synchronisation, vous allez apprendre l'art du questionnement, tomber les généralisations. Mais tout ce qui se passe en énergétique avec la personne, vous ne le voyez pas. C'est pour ça que dans l'académie, vous allez avoir à la fois mes outils de coaching. Alors, c'est différent d'une formation de coach en tant que telle, Anne, parce que du coup, moi, les outils de coaching, j'ai 2 certifs en coaching, donc je pratique depuis plus de 20 ans. J'ai mélangé les outils de coaching avec de l'énergétique, donc vous aurez des outils qui vont vraiment plus loin au niveau de l'énergétique. Mais par contre, ça va vraiment vous permettre d'aller beaucoup plus loin. Pour vous donner une idée, Anne, moi, quand j'ai commencé, j'étais pour un gros organisme de consulting sur Paris, que je ne nommerai pas, mais c'est le premier en Europe, donc j'imagine que vous le connaissez pour ceux qui ont fait des formations en entreprise. Donc j'étais consultante, formatrice, et tous les dirigeants que j'ai coachés, il y a notamment Sylvain, là, qui était co-dirigeant du plus gros importateur de pommes en Europe. Et lui, il n'arrivait pas à passer sa colère. Il avait déjà fait 3 coachings, il n'y arrivait pas. Et là, en mêlant l'énergétique, bah moi, en 3 séances, c'était réglé. Il m'a dit, mais c'est pas possible, quoi. C'est quoi le truc? Puis vous avez mis le doigt tout de suite sur vraiment ce qui n'allait pas. Et c'est là où il m'a dit: «Ah OK, donc ouais, je vois que tu travailles autrement, vas-y, dis-moi en plus» et en fait, ben, tous les chefs d'entreprise finissaient par me demander d'aller sur l'énergétique, donc ça change vraiment la donne. Vous avez une efficacité, moi clairement, c'est ce qui a fait, je pense, dans la boîte de consulting où j'étais, où, à chaque fois qu'il y avait une personne dans la société qui était passée par mon coaching, les personnes demandaient à ce que ce soit moi la coach, du comité de direction, bah, parce que, ouais, effectivement, je travaillais autrement. Alors Myriam, ça m'intéresse, mais je n'ai pas écouté les infos précédentes sur la formation. Alors sur le prix, Myriam, le prix, ben, on vous le dit pendant l'entretien, tout simplement parce que j'ai pas envie qu'un prix se balade comme ça sur des replays, ça sert à rien parce que quand vous connaissez pas le contenu derrière, bon, pas d'intérêt déjà. Et puis nous, parce qu'on sélectionne les personnes, donc c'est important aussi pour nous d'être sûr que ça correspond à vos attentes. Moi, je ne vais pas vous prendre si ça ne correspond pas à vos attentes. Donc on vérifie déjà qu'il y a ça à 100%, au-delà du volet financier, dans un premier temps, et ensuite on voit la suite. On peut déjà s'installer avec notre équipe, Sylvie, c'est-à-dire votre équipe. C'est qui votre équipe? S'entraîner, pardon Sylvie. Oui, bien sûr. En fait, vous allez rentrer dans un groupe et dans ce groupe, en fonction de vos dispos, vous allez échanger plusieurs fois par semaine avec les élèves. Quand vous n'y arrivez pas, bah, vous nous dites. Et on fait le point bah, chaque semaine, voilà, sur vos entraînements. Ensuite, Kenneth, la dernière peur qui me bloque, c'est le prix. J'ai peur que ce ne soit pas accessible, malgré ma très grande motivation. Bah, Kenneth, vous savez, on suit des gens sur plusieurs mois, il n'y a pas de souci. Dès lors que vous décidez vis-à-vis de l'univers, moi je vous invite à décider que la formation vous paraît bien, regardez encore les témoignages, etc. Tiens, je vais vous remettre les liens d'ailleurs ici. Regardez un petit peu tout pour vous rassurer, mais bon, je pense que vous avez vu, j'ai essayé d'être vraiment transparente, de vous donner un maximum de contenu depuis le début de ce webinaire pour que vraiment bah, vous voyez que voilà, je ne vous mens pas, hein, on est là avec vous. Donc voilà.
Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? Donc oui, pour en revenir au temps, il faut consacrer à peu près 4 heures par semaine. Voilà. Est-ce que c'est possible de prendre l'appel maintenant pour s'inscrire et de faire le premier versement en juillet? Alors Gilles, toutes nos formations fonctionnent de la manière suivante. Il y a un premier appel de 45 minutes, on va vérifier votre candidature. Partant de là, si c'est OK, que vous correspondez à 100% à nos élèves, vous êtes motivé et que ça correspond à vos attentes, on va voir le volet financier. Donc le volet financier, bah, on va explorer avec vous. Si c'est bon maintenant, c'est tant mieux. Sinon, on va vous suivre, hein. Moi, voilà, il y a des gens que je suis depuis 6 mois qui sont entrés maintenant. Et là, en fait, vous allez verser un acompte. On demande juste un acompte de 500 euros, ce qui permet d'avoir le temps de s'organiser dans les 2-3 semaines qui suivent pour mettre le plan de paiement en place. Tout simplement. Voilà. Et on va vérifier avec vous qu'au niveau financier, vous dormiez sur vos 2 oreilles, comme je disais aux personnes. L'essentiel, c'est que vous voyez, bah, si par exemple, je dis n'importe quoi, vous avez une épargne de côté. Bah, c'est intéressant de voir sur l'épargne, ok, qu'est-ce qui fait que je vais dormir tranquillement sur mes 2 oreilles? Combien vous êtes prêt à prendre sur votre épargne pour vous former? Combien vous êtes prêt à garder pour être quand même serein? Bon, sachant que ce n'est pas de l'argent de perdu. Encore une fois, vous êtes censé faire des soins derrière, hein. Un soin en magnétisme, c'est 80 euros. En géobiologie, c'est 400. Voilà, vous êtes censé rentabiliser vite votre formation quand même, c'est le but. Donc bref, voyez combien vous êtes prêt à prendre sur votre épargne pour dormir sur vos 2 oreilles. D'accord? Peut-être verser un montant déjà. Et puis le reste, on l'étale sur les 10 mois. Voilà. Hein. Et en général, bon, bah, ça permet aux personnes de nous rejoindre, tout simplement. Voilà. Merci Séverine pour cette belle semaine. Ah bah, avec grand plaisir. C'était un plaisir de vous aider. J'ai échangé, ok, je me suis inscrite plusieurs fois, mais j'ai pas de données cellulaires. Ah, ok. Bah, il faut que vous déplaciez peut-être du coup dans un endroit où il y a du réseau, qu'on puisse quand même échanger ensemble. Voilà. Le seul frein à être pas encore inscrite est le volet financier. Soit, hein, je peux l'entendre, et puis le but, c'est pas de vous mettre en difficulté financière. Maintenant, comme moi, je dis mon exemple, hein, j'ai quitté mon poste de directrice financière, j'ai voulu m'installer et j'avais besoin de faire des coachings, donc bah, j'ai pris un autre boulot pour pouvoir me payer mon coaching. Le seul frein, nous devons... Oui, alors c'est important, effectivement, de décider dans l'univers que vous voulez avoir la rentrée d'argent, bah voilà, pour vous aider à avancer. Alexia, gratitude pour ces 7 jours. Avec grand plaisir. Mais n'oubliez pas, c'est pas fini, hein. Donc, on se rejoint dans le groupe Facebook. Vous me mettez bien vos avancées, votre plan d'action, les questions. Donc, maintenant, encore une fois, on continue de se suivre toute la semaine pour que vous puissiez me poser les questions. Ne loupez pas dans le groupe Facebook, je ferai des petits lives intempestifs parce que je pars en déplacement. Alors, pour vous dire l'heure, c'est compliqué. J'essaierai de vous le dire demain. Je vais voir comment je m'organise en déplacement et je vous ferai un petit live tous les jours. Posez-moi des questions dans le groupe Facebook. Je prendrai toujours 3-4 questions que j'irai vraiment détailler en détail pour vous aider, pour vous voyez un petit peu comment je fonctionne aussi au niveau coaching. Le groupe Facebook, il sert à ça. On veut des gens très motivés dans le groupe. Et ensuite, de temps en temps, je vais vraiment voilà, vous faire des petits vocals pour, ou des vidéos en fonction de moi aussi, ma connexion. Donc voilà, pour voir un petit peu comment on peut faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais pas si j'ai loupé des questions. Est-ce que vous avez encore des questions? Parce que j'essaye de suivre, mais il y en a beaucoup, c'est pas facile. Maintenant, pour ma fille entrepreneuse qui est connectée parce que son business ne décolle pas. Ah bah oui, j'ai oublié de vous dire que si vous inscrivez maintenant, il y a le développement coaching business qui est offert, hein. Normalement, il est payant. Bon bah là, il est gratuit, hein. Vous avez quand même un an d'accompagnement. Bon, c'est pas rien comme cadeau. On va pas se le cacher. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme question? J'ai eu mon premier rendez-vous. Ok. Ok. Kenneth, bah, n'hésitez pas à renvoyer un mail à ce moment-là à contact@severincabri.com. Hein. On reviendra vers vous. Au bout de combien de temps on peut recevoir du monde? Alors, Yannick, on ne va pas forcément recevoir du monde chez soi parce qu'on ne va pas engager des coûts à droite à gauche. On apprend à faire des soins à distance, Yannick. Ok. On n'a pas besoin d'attendre la formation. Au bout de 3 mois, vous savez faire des soins, Yannick. Et de toute façon, on est là pour vous dire si vous êtes prêt ou pas. Caroline,
Ah bah Caroline, je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. En n'ayant pas de ressenti. Non mais Caroline, je comprends pas votre remarque. Bien sûr que vous allez avoir des ressentis, mais c'est que là, si vous faites juste un webinaire, on s'est eu tout à l'heure, Caroline. Bon, vous étiez chez vous, ce qui est très bien, vous vous occupez de votre petite fille. Non, bah, il faut se poser tranquille. Vous allez vous entraîner, on vous l'a dit. Il n'y a personne pour qui ça marche pas. Regardez les témoignages. Vous tournez autour du pot, Caroline, hein. Au bout d'un moment, il faut y aller. Caroline, j'ai juste envie de vous poser une question. Si vous vous réveillez dans 10 ans, vous n'avez pas bougé, donc vous avez 10 ans de plus, qu'est-ce que vous allez avoir regretté? Réfléchissez juste à cette question. Et faites-vous confiance. Il va falloir que je m'affole, dit Gilles, la racine sacrée, et transmuter cette énergie. Ah oui, Gilles, complètement. Merci infiniment, me dit Michel. Bah, moi, c'est un grand plaisir de faire ça avec vous. Je me régale aussi. Michel, merci infiniment. Séverine, ça m'a boosté. Avec plaisir, Michel. C'est mon truc, moi. Vous savez, quand quand je gérais des équipes, j'avais jusqu'à 40 établissements que je gérais. Donc, mon grand truc, c'était le coaching, hein, en fait. Quand les gens allaient pas bien, ils m'appelaient. Ils allaient mieux. Merci, j'attends avec impatience votre appel mercredi, Sandrine. Bah, avec plaisir. Et puis, j'espère vous accueillir bientôt. Antonia, gratitude pour cette semaine offerte. Bah, avec grand plaisir. J'espère que ça vous aura déjà beaucoup aidé. Valérie Belle, c'est quoi le coaching business? Alors, Valérie, bah tiens, bonne question Valérie, je vais détailler un petit peu le coaching business ici. Donc, moi j'ai fait du capital risque, d'accord? Donc, j'ai accompagné des entrepreneurs pour développer leur société dans tous les secteurs. J'ai fait de l'industrie, j'ai fait de tout. Et depuis 6 ans maintenant, je suis dans l'infoprenariat, donc pour tout ce qui est développement de business à distance. Donc, je vais vous apprendre les bases. Les bases, c'est quoi? On ne commence jamais par aller faire une formation Instagram, une formation marketing. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Vous devez déjà avoir développé votre talent. Vous devez avoir la vision. Vous devez savoir comment vous fonctionnez, qui vous êtes, pour savoir ce que vous aimez faire et pas faire, pour adapter la bonne stratégie marketing. Donc ça, déjà, c'est la base. Donc, dans le coaching croissance, qu'est-ce qu'il y a? Il y a tous les webinaires de base. Les webinaires de base, c'est quoi? C'est exactement ce que je faisais quand j'avais mon ancienne formation référencé Calliope à l'époque, financement non financier, et pour les créateurs d'entreprises. Donc, vous allez apprendre à passer d'un état d'esprit de salarié à entrepreneur. Ok. Comment je fais pour arriver à vivre de ma société? Pourquoi je quitte mon statut d'auto-entrepreneur et pourquoi je prends une société pour passer mes frais réels? Comment ça marche? Comment j'apprends à passer une partie de mon budget sur mon entreprise? Comment j'apprends à faire une étude de marché? Comment j'apprends mon mode de fonctionnement? Quels sont mes points d'amélioration? Quels sont mes atouts? Quels sont mes points faibles? Et comment je crée du coup une organisation en tant qu'entrepreneur qui va me permettre de prendre en compte mes atouts et de m'appuyer dessus et de compenser les points faibles? Comment j'apprends à faire un business plan, c'est-à-dire un plan de chiffre d'affaires, de futur chiffre d'affaires, et comment j'apprends à gérer ma trésorerie. Parce que les entrepreneurs qui ne réussissent pas, c'est un manque de connaissances financières. C'est parce que vous confondez chiffre d'affaires avec trésorerie. Donc l'argent doit rentrer pour en vivre, hein. Vous devez apprendre que la première nourriture d'une entreprise, c'est l'argent. Comme la première nourriture d'un humain, c'est l'énergie, et pas de se nourrir physiquement ou autre. Donc ça, c'est vraiment très très important. Non, ce n'est pas la même Caroline. Ah pardon Caroline, excusez-moi, alors on a eu tellement de personnes. Désolée. Donc, on va vous apprendre tout ça. Donc, il va y avoir plein de webinaires et on va encore plus loin. Donc, une fois qu'on va vraiment vous apprendre à trouver la phrase qui va vous démarquer des autres magnétiseurs du coin, qui va parler à votre futur client, ce qu'on appelle l'avatar en marketing. Là, après seulement, on va commencer à vous donner des cours en marketing, des cours en pub, même si vous voulez faire de la pub, hein. Moi, je suis très spécialiste Google et Facebook Ads, pub, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Je sais analyser n'importe quelle pub, vous dire ce qui va, ce qui ne va pas. Et puis il y a plusieurs stratégies en pub. C'est pareil, il faut se connaître avant de faire de la pub, sinon ça ne sert à rien. Bref, on va vous apprendre tout ça. Ensuite, il y a des ateliers concrets.
Vous avez des ateliers concrets sur comment utiliser Canva, comment créer des posts, comment utiliser Instagram, comment faire un atelier, c'est quoi un déroulé pédagogique dans un atelier, etc. Pourquoi faire un peu d'atelier collectif et pas que l'individuel pour me faire connaître. Enfin, tout un tas de choses par lesquelles, voilà, moi je connais ça par cœur pour avoir accompagné plusieurs startups. Donc voilà, tout ça, on va vous l'apprendre. Donc c'est ça la spécificité, c'est que vraiment je vais travailler votre vision. Vous verrez les exercices de coaching, vous avez des choses à faire. Et pour travailler votre vision, développer votre marketing. Puis Nadège, qui fait les coachings pour quand vous arrivez, elle va vous pousser à faire des plans d'action. Vous allez devoir mettre des plans d'action en place et ensuite poser des questions à Nadège, voir les résultats, voir ce qu'on peut améliorer. Donc, on est vraiment dans cette démarche d'accompagnement. OK? Donc, c'est pas juste, on va pas juste vous laisser des vidéos comme ça. Il va y avoir des webinaires. Moi, je sais, je peux vous le dire, il y a des gens qui payent des formations de développement de cabinet aussi cher que notre formation. Sauf que vous avez juste un webinaire en groupe par mois pour faire des choses. Bon, bah, nous, vous avez toute la formation énergétique, devenir thérapeute, le coaching dedans et en plus le développement de cabinet. Donc, franchement, je pense qu'on n'est pas cher par rapport aux autres. Joséphine dit merci Patricia pour son accueil, son professionnalisme. Ben, merci pour. Alcinda, le premier rendez-vous que j'attends. Ben, Alcinda, j'espère vous accueillir prochainement dans l'académie. Voilà. On se connaît un tout petit peu. Jannick, gratitude, avec plaisir. Donc j'essaie de voir si j'ai loupé des questions. Samar Wousté, merci Séverine, avec grand plaisir. Bon, ben, je crois que j'ai rien loupé. Est-ce qu'il y a des conseils sur le site internet? Oui. Alors Clarisse, merci de me poser la question. Alors, ne bougez pas, restez encore avec moi. Je vais vous montrer en fait le champ énorme que vous avez derrière moi quand vous rentrez dans l'académie. Quand vous allez rentrer dans l'académie, je réponds à toutes vos questions. Vous avez le coaching développement de cabinet, donc avec un webinaire par mois, mais je réponds aussi à toutes vos questions dès lors que vous arrivez dans l'académie. Mais derrière, moi, j'ai un mastermind avec des chefs d'entreprise. OK? Donc, je vais vous le montrer maintenant. Restez. Parce que vous allez voir la puissance du truc. Vous n'allez pas trouver ça ailleurs, je vous l'assure. Alors, laissez-moi juste 2 petites minutes. Je vais aller chercher la présentation du mastermind qu'on a fait parce qu'on est en train de le mettre à jour. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour les chefs d'entreprise, je suis en train de m'entourer d'une équipe. Donc, je vais être la seule en francophonie à être en mesure d'apporter une telle expertise dans un mastermind, parce qu'ailleurs, on vous fait venir des gens comme ça de temps en temps, mais il n'y a pas une réelle expertise comme nous, on va le faire dans le mastermind. Pour ça, je me suis entourée d'experts. Et ces experts, ils vont être en mesure de vous accompagner là, dans le mastermind, mais si à un moment donné, vous avez une difficulté, c'est ça que je veux dire, dans le programme mentor, moi, j'ai tout ça derrière et puis je sais faire. Enfin, j'étais directrice financière, juridique, j'ai fait de l'immobilier, j'ai fait des achats et je suis dans l'infoprenariat, je fais des pubs depuis 6 ans. J'ai fait 5-6 formations pub, enfin, toutes les stratégies, je les connais. Et j'ai été dans, en tout, je ne sais même pas, 5-6 masterminds. Donc, c'est quelque chose que je sais faire. Voilà. Donc, vous avez une puissance derrière au niveau stratégie. Moi, la stratégie, j'adore ça. C'est mon truc. Voilà, j'adore la stratégie. Ça y est, je l'ai le tunnel, donc je vais pouvoir vous le montrer. Donc, il faut que vous sachiez que vous rentrez dans quelque chose de puissant. C'est pas la formation Magnétis Lambda que vous allez trouver sur le marché. C'est pas l'accompagnement lambda non plus. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, attendez, je reprends le chat parce que du coup, hop, j'ai le chat qui est parti. Ah! Il faut... Pardon, juste 2 minutes. Voilà. Donc, est-ce que vous êtes prêts? Restez 2 petites minutes avec moi. Si vous êtes avec moi, je vous partage ça pour que vous compreniez. Donc, voilà. Donc, j'ai un mastermind qui est vraiment pour accompagner les leaders de ce monde. Donc, j'ai des femmes et des hommes très puissants qui sont en train de créer des projets d'entreprise pour vraiment changer le monde. Accompagner les gens différemment. Donc, c'est des très, très gros projets. Voilà, mais je souhaite qu'un jour, vous soyez là-dedans parce que mon académie sert à repérer les leaders de demain pour justement, je les aide à faire des gros projets. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce mastermind? Donc, on accompagne les gens en individuel, etc. Et on a
je me suis entourée d'une équipe. Donc j'ai Sébastien ici. Sébastien a été mon coach pendant 3 ans. Il est extrêmement fort. Il a monté une franchise de construction de maisons individuelles. C'est quelqu'un d'extrêmement humain qui fait des arts martiaux, qui a un coach fantastique et il maîtrise tellement bien la stratégie en entreprise qu'il a réussi à tout déléguer dans son entreprise et à côté de faire sa passion qui est aussi le coaching. C'est un super coach, bon, il a à peu près mon âge aussi, et il est vraiment fantastique. Nadège, je l'ai repérée dans mes élèves parce que c'est une coach hors pair. Elle adore aider les gens. Elle est très très forte en coaching pour voilà, vraiment remonter les vibrations comme moi. Elle va vous pousser. Voilà. C'est vraiment son talent. Et j'ai un certain nombre d'intervenants. Donc vous avez vu Sabine, Raphaël, il y a Mylène aussi, hein, bon, qui est très très forte. Donc ça va être plutôt les coachs experts. Et ensuite, j'ai des coachs business. Donc j'ai Cédric. Cédric, il gère mes pubs depuis un certain nombre d'années maintenant. C'est une personne extrêmement expérimentée. Il gère des budgets à plus de 2 millions d'euros pour des gros, des leaders en Europe sur certains marchés. Il est très doué. Mon fils est très très doué aussi, il travaille depuis l'âge de 16 ans, il fait du dropshipping, il est très très fort en SEO, site internet, etc. Alors mon fils, il est capable de vous monter une boutique internet et de faire déjà des ventes sans même pub, juste avec le référencement. Et donc il lance des boîtes en dropshipping en à peine 2 mois. Donc c'est pour vous dire un peu, hein, parce que bon, je pense que tout le monde ne sait pas faire ça. Ensuite, j'ai Coralie. Coralie, c'est mon assistante, mais c'est une ancienne directrice commerciale et administrative. Elle est assistante de direction. Elle est très très forte en process, donc c'est elle qui met en place tous mes process et qui aide les entrepreneurs sur tout ce qui est Calendly, la prise de rendez-vous en ligne et la mise en place de process. Chloé, c'est ma graphiste. Donc vous voyez tous ces trucs super que vous voyez sur ma page de vente. C'est pour vous dire comme elle est forte. Vous avez vu l'évolution de mon design ces derniers mois. C'est Chloé qui a tout fait. Elle est, heu, elle est extra, elle est extrêmement connectée, elle capte vraiment votre univers, elle réalise un branding sur mesure et pour les entrepreneurs, ben, on a cette prestation s'ils le souhaitent, c'est-à-dire que c'est la prestation de base, elle est comprise dans le mastermind et ensuite il y a du done for you, vous pouvez prendre la prestation en plus, mais on fait une première réflexion sur, c'est quoi l'univers de la personne, ça va être quoi les couleurs, comment vous positionnez et elle fait également du copywriting, donc les rédactions de mails. Ensuite, j'ai Samantha, c'est ma community manager. Donc, c'est elle qui me supporte sur les posts Facebook, sur Instagram, etc. Elle accompagne plusieurs entrepreneurs. Elle est jeune, mais extrêmement douée. Et surtout, elle est en process, elle est très forte. Donc, elle va vraiment vous faciliter la tâche. Ensuite, je suis entourée de Céline. Céline est photographe professionnelle. Donc les personnes qui vont venir dans le mentor intuitif, d'ailleurs, je prévois de faire venir Céline pour vous faire une photo portrait, voilà. Ça sera compris, dans la prestation. C'est vrai que je l'ai pas dit, je l'ai pas dit pendant les 7 jours. Elle travaille donc sur, mon mastermind avec les chefs d'entreprise. Elle habite, comme moi, voilà, dans la montagne en Andorre. Elle est très, très forte. Elle a eu le grand prix du portraitrise de France. Céline Pêche, elle s'appelle. Et c'est elle qui a fait toutes mes dernières photos, donc vous voyez, c'est vraiment, elle est top. Et ensuite, je travaille avec des avocates, donc Valérie et Inès dans son cabinet et Anne-Marie. Ce sont des avocates qui sont très très douées, qui ont fait Panthéon-la Sorbonne, qui sont spécialisées, donc l'une fiscaliste, impôts, etc. L'autre tout ce qui est contrat des affaires, droit des sociétés, propriété intellectuelle, puisqu'on est en train de déposer la marque au e-learning et le savoir-faire de l'académie avec le cheminement pédagogique pour pouvoir se développer à l'international. Et donc, ces avocates, elles viennent en webinaire de temps en temps, par exemple pour les entrepreneurs, pour répondre aux questions sur les statuts juridiques, sur tout un tas de choses, les impôts, etc. Et enfin, Teddy. Alors, Teddy, pareil, c'est quelqu'un qui est expert, tout ce qui est finance. Il a levé des fonds. Et donc, il nous accompagne pour les entreprises qui veulent lever des fonds. Voilà. Mais il est très fort en fiscalité et il intervient sur le webinaire entreprise. Voilà, pas en dessous. Donc, c'est pour vous dire ce qu'on est en train de mettre en place. Alors, dites-moi dans le chat, hein, ça va peut-être pas vous parler si vous en êtes encore pas là, mais moi, je vous le souhaite. Si vous rentrez, en tout cas, c'est l'objet, moi, de cette formation d'un an mentor intuitif. Mon objectif, c'est qu'on vous aide à démarrer le métier de vos rêves, qu'on échange avec votre guide pour voir votre mission de vie,
qu'on la mette en action pendant 1 an avec vous et à terme que vous rentriez dans mon mastermind qu'on vous propulse à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de vous. Si vous avez envie d'aider les gens, bah, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut aider les gens, c'est maintenant qu'il faut s'installer. Et mon rôle, c'est de mettre mes compétences à votre service pour que vous soyez en capacité d'aider un max de monde. C'est ma mission de vie. Moi, en fait, je suis plus là trop que pour faire des soins. J'en fais encore, hein. J'ai mes clientes historiques, j'ai à peu près 10 soins par semaine parce que j'apprends grâce à elles. Mais ma vraie mission, c'est de former les entrepreneurs de demain qui vont changer le monde. Et si vous vous dites, ah non, mais je sais pas si je vais y arriver, si je vais ressentir, si j'en suis capable, vous ne posez pas la question. Répondez-moi juste dans le chat. Est-ce que vous rêveriez d'aider un max de monde? Et bien, si vous avez juste envie d'aider un max de monde, si c'est votre rêve, ben moi je vous dis que vous pouvez y arriver. Il faut juste avoir de l'aide, se faire coacher par des gens qui sont passés par là. Et je peux vous dire que, je vous le redis, tous les chefs d'entreprise, moi j'ai commencé ma carrière à 23 ans avec des chefs d'entreprise, je connais par cœur. J'ai fait la crise, j'ai fait les diverses crises de 98 et compagnie. Je peux vous dire que les chefs d'entreprise qui ne réussissent pas, c'est juste un problème de compétence, ils ne sont pas fait accompagner. Ils ne savent pas parler à leur expert comptable, ils ne savent pas faire la différence entre de la trésor, comment gérer une trésor. C'est quoi? C'est des compétences. Si vous avez les compétences, vous pouvez réussir. Ok, je vous l'assure. C'est une question de connaissance. Et vous allez juste gagner 20 ans en venant avec une équipe que j'ai montée, qui est passée par là et qui sait faire. C'est tout. Voilà. Yes? Alors, j'ai Godino qui me dit, moi, j'ai pas encore de finances. Alors, si vous n'avez pas de finances, exceptionnellement, vous allez sur mon site internet, d'accord? Et il y a le pilier 1 en vidéo que vous pouvez prendre en attendant. Mais si vous voulez changer le monde, effectivement, c'est juste le pilier 1. Vous allez apprendre à faire un peu des soins. Mais rejoignez-nous. Envoyez-nous un mail pour nous dire que vous êtes intéressé, qu'on vous garde déjà dans la base. Voilà, parce que moi, je fais des webinaires gratuits de temps en temps. Je vous y inviterai. Par contre, si vous êtes prêts, bah, c'est le moment. Rejoignez-nous. Je vous remets les liens. L'équipe vous attend. Donc, prenez rendez-vous pour candidater. On vous attend maintenant pour si vous voulez participer à tous les bonus, les présentiels. Bah, voilà, faire tout ce que je vous ai dit. Vraiment, profitez-en. Vous avez la réduction de 2000 €. Vous avez le présentiel gratuit. Donc, c'est maintenant. Plus vous attendez, bah, plus vous perdez du temps. Je vous rappelle qu'à chaque fois que vous dites « Oh non, j'ai peur, j'y vais pas », c'est peut-être 3 personnes par semaine, 10 par mois, 10 personnes par mois que vous n'aidez pas. Si vous dites juste « J'ai peur d'y aller », alors que vous pouvez venir, que vous avez les moyens en temps, en argent de venir, et vous dites « Ah, j'ose pas », c'est autant de personnes que vous n'aidez pas demain, parce que moi, je ne peux pas aider tout le monde. J'ai besoin de vous pour aider les autres. Donc, si vous voulez aider les autres, bah, c'est maintenant. Et vos peurs, bah, on va vous aider, on va les coacher. Ça, on sait faire. Mais bon sang, endormez-vous avec ça. Si je ne me prends pas en main maintenant, c'est peut-être 10 personnes par mois que je ne vais pas aider. 10 personnes, c'est rien. Même si vous travaillez, vous pouvez garder votre job et vous pouvez avoir 2-3 rendez-vous par semaine. C'est largement faisable. C'est autant de personnes que vous n'aidez pas et que moi, je ne pourrais pas aider parce que je suis full. Pensez-y. L'univers compte sur vous et les gens comptent sur vous. OK? Sur ces bonnes paroles, on se retrouve demain dans le groupe Facebook. Je ne sais pas trop vers quelle heure, je pense que ce sera plutôt dans la soirée demain. Voilà, on se retrouve dans le groupe Facebook. Je vous apporterai encore du contenu. Voilà, et le site c'est séverine-magnétiseur.fr. Voilà, mais vous, Kenneth, vous êtes fait pour rentrer sur un autre programme. Voilà. Séverine-magnétiseur.fr. Le site, bon, il a jamais... Il faut qu'on rechange le design, hein, on n'ose pas trop bouger les choses parce qu'avec les pubs, vous le savez, en référencement, il ne faut pas trop bouger. Hein, donc voilà, il est un petit peu ancien. Il date de 2019-20. Moi, avant, j'avais pas de réseau, hein, j'avais les clients comme ça. Bref, on se retrouve demain, Natacha, c'est pas fini. Elle me dit merci pour cette semaine. Natacha, c'est pas fini. On se retrouve dans le groupe Facebook pour un live tous les jours où je continue de vous aider. Et n'hésitez pas, il reste 5 places. On vous attend dans l'académie. C'est maintenant.